Here we go. Ô grand Lucifer, inspire-moi. Bonsoir tout le monde, bienvenue, il est minuit, j'espère que tout va bien. Non, vous ne rêvez pas, non, ce n'est pas le meilleur des tubes, mais je m'appelle Vincent et la dame qui rigole derrière moi, c'est Rachel. Bonsoir Rachel. Bonsoir Vincent, belle nuit. Comment ça va Rachel? Bah écoute, ça va très bien. Elle est toute contente, je n'ai jamais vu Rachel aussi motivée de toute ma vie. C'est vrai? C'est-à-dire qu'elle était là à 22h20, d'habitude le dimanche à midi, elle arrive à midi 4, midi 5, midi 6, voire même, on l'a même déjà vu arriver à 13h, c'est vous dire. C'est pas comme si l'émission durait 3 plombs, hein. Non, ça dure 2 heures, mais elle arrive des fois à 13h, bah là non, t'étais là à 22h20. C'est une mauvaise langue, tu vas voir que ça c'est pas très bon par rapport aux démons. Ah bah écoute, voilà. Ça commence bien, dis donc. Ça commence bien, dis donc, ça commence très fort. Et d'habitude nous avons Laurence avec nous, mais et là nous avons quelqu'un. Remplacement. Parce un remplacement, une grande star de Radio Scoop, c'est Charlène. Bonsoir Charlène. Bonsoir. Elle s'occupe de vos standards. Exactement. Et si vous avez Oui, bonsoir Charlène, je voulais parler. Bonsoir. Je dis bonsoir. Comment allez-vous? Allez, voilà. C'est le seul moment où vous allez pouvoir l'entendre et ça me fait bien plaisir. 04 72 85 8000 pour participer à l'émission. Alors le principe est très simple, il n'y a pas de principe en fait. Oui. Vous pouvez parler de ce que vous voulez. Absolument. Mais il y a un thème principal ce soir. Voilà. Ce soir, j'aimerais que nous parlions d'un grand, questionnement. Pour vous, est-ce que le mal existe? Est-ce que les démons existent? Est-ce que c'est une légende? Est-ce que ce sont des fruits de notre imagination malade? Est-ce que ce sont des esprits, des entités? Est-ce que ce sont des extraterrestres? Qui sont-ils? Peuvent-ils pénétrer dans les maisons? Comment savoir si on est ensorcelé, s'ils existent autour de nous, s'ils existent dans notre vie? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous n'y croyez pas? J'aimerais qu'on parle de ça. Et toi, je suppose que tu y crois. Ah oui, complètement. Exactement. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Mais j'attends justement que vous me donniez vos opinions et qu'on puisse justement en débattre. 04 72 85 8000 si vous avez envie de parler de démons et d'autres choses, puisque vous êtes les bienvenus sur tout et n'importe quoi. Si vous avez envie de parler, je sais pas moi, de vos peines de cœur, d'un truc qui va pas au boulot. Hein, ce soir, on fait pas de c'est pas de la voyance. Voilà. Oui, non, exactement. On essaie de parler de choses qui vous préoccupent. On essaye de parler avec vous. Voilà. La ligne est ouverte. C'est une discussion sur tout et n'importe quoi, sur vos passions, sur vos problèmes, sur vos projets, sur vos rêves, sur vos fantasmes, sur tout ce que vous ressentez, sur tout ce que vous êtes. J'ai envie de parler de fantasmes. Bon, si tu veux. Parce que j'ai fait le voyage. Ça aussi, ça va plaire aux démons. J'ai fait un trajet avec une hôtesse de l'air, donc on est pile dans le fantasme. Bon, t'es à point. Allez, oui, à point. Merci de le préciser. À une lettre près, c'était un drame, une catastrophe. Nous accueillons Florence au téléphone avec nous. Bonsoir Florence. Bonsoir Rachel, bonsoir tout le monde, bonsoir Radio Scoop. Bonsoir Florence, merci d'être là. Oui. Merci d'être avec nous. Dites-moi, oui. Alors racontez-moi. Moi, je voulais vous parler si on parle de démons, ça m'inspire quelque chose, c'est que quand j'étais plus jeune, j'ai eu des démons intérieurs, c'est-à-dire j'étais mon propre ennemi. Oui. J'avais des forts instincts négatifs, j'avais beaucoup de choses négatives en moi qui s'étaient accumulées avec les années. Oui. C'est bien qu'à un moment donné, j'ai complètement craqué. Et donc, je me suis retrouvée à l'hôpital, forcément. Et là, il a fallu lutter pendant des années contre mes démons intérieurs. Oui. Et je m'en suis sortie, heureusement, avec le temps. Et bien que maintenant, je peux dire que les démons sont derrière moi. Mais je ressens quand même... un danger. Non, pas un danger du tout. Non, je suis très sereine. Mais je ressens quand les gens sont comme j'étais avant. Sont fragiles. Fragiles, je le ressens. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde le ressent. Mais j'ai une certaine empathie. Je ne vais pas juger ces personnes. Surtout pas. Jamais. Surtout pas. Je pense que peut-être avant, si je n'avais pas eu ces démons, j'aurais peut-être eu tendance, comme certains, ou alors à les éviter vraiment. Vous voyez, il faut s'en protéger, mais je les évite pas, quoi. J'ai une empathie pour eux. J'ai toujours un mot gentil ou quelque chose à dire. C'est bien. Ça, c'est déjà excellent d'avoir une attitude positive comme ça. Alors, mais ça ne me dit pas à moi si vous croyez que il s'agissait d'un démon, un diable. On va commencer par le comment. On va commencer par le. Si on revient au moment où ça s'est passé, j'ai fait une action, je ne pourrais pas le dire à la radio, mais j'ai fait une action négative sur moi, sur mon corporel. Oui, vous avez fait du mal. La radio, c'est un peu trop intime. Mais cette personne, après, j'ai ressenti comme si un démon, le diable, me disait « je t'ai bien eu, je t'ai bien eu, je t'ai bien eu ». J'entendais une voix. D'accord. Donc là, oui, vraiment, il y avait la présence. D'accord. Elle s'est dissipée dans la journée où j'ai été emmenée à l'hôpital, elle s'est dissipée. Et ce qui s'est retrouvé après moi, c'est des soignants. Donc un aspect positif. D'accord.
dans un environnement difficile, parce que c'est un endroit où il n'y a que des gens malades et en quelque sorte possédés. On ne peut pas dire ce mot, c'est un peu trop archaïque. Non, c'est pas archaïque. Bon, on va essayer d'aller dans les détails. Alors donc, vous avez eu une action totalement destructrice sur vous-même, et vous avez eu le sentiment, l'intime conviction qu'on vous parlait, qu'on se réjouissait de votre souffrance. Tout à fait. D'accord. Alors déjà, on va donner la définition, comme à la Sorbonne, on va donner la définition du diable. Le diable, du grec diablos, qui signifie la séparation. D'accord. Voilà. C'est celui qui sépare, c'est celui qui désunit, c'est celui qui insuffle la peur, le manque de confiance, la déstabilisation. Alors, moi, j'étais désunie entre mon cœur et mon esprit. C'est-à-dire ça faisait plusieurs temps que ça durait. J'avais mon esprit et mon cœur qui étaient en conflit. Oui, tout à fait. Et mon âme qui était en souffrance. Tout à fait. J'avais trois choses qui n'allaient pas. J'avais mon cœur et mon esprit. Je faisais des études, donc j'avais le côté esprit, mais qui était trop dans les études. Oui. Le cœur qui était... Moi, j'ai un gros cœur. Je suis quelqu'un qui a un gros cœur, qui est très généreuse. Et j'arrivais pas à concilier les deux en étant jeune. Et en même temps, j'avais cette âme qui était pleine de... Je venais de vivre beaucoup de deuils, en fait. Pas des deuils symboliques, des deuils réels, de personnes chères. J'en avais eu énormément dans un temps très court, ce qui est quand même rare dans une vie. Et donc, j'avais tout ça qui faisait que c'était un cocktail explosif, quoi. Tout à fait, tout à fait. Vous avez ouvert une porte. À ce moment-là, de votre vie, vous avez ouvert une porte. Pas volontairement. C'est-à-dire que ce cocktail de diverses souffrances vous a mis, à la portée de très mauvaises vibrations. Tout à fait. En plus, j'étais dans un monastère, parce que c'était au mois d'août, j'avais demandé à travailler, j'avais 17 ans, mais j'avais demandé à travailler comme serveuse dans une hôtellerie d'un monastère connu. Ouais. Donc j'étais très mystique. Par des moines silencieux à côté de moi. Ouais. Mais c'était dur à vivre, c'était un endroit très beau, dans la montagne, mais il y avait comme une ambiance tendue, enfin pesante un petit peu, avec les bonnes sœurs qui étaient là, les sœurs qui s'occupaient, tout ça. D'accord, c'était très impressionnant, à la fois c'était très impressionnant, et tout à fait. Donc ça vous a fait un choc, ça vous a secoué. Ça vous a secoué, et là vous avez... Alors racontez-moi comment vous avez eu le sentiment que c'était le diable. J'entendais une voix qui me disait, j'étais bien un rire, mais je sentais que c'était pas un rire à côté de moi, c'était à l'intérieur de moi. Oui. Comme si une partie de moi me disait, je t'ai bien eu, je t'ai eu, quoi. Je t'ai eu, tout à fait. Alors... Mais comment dire ça? C'était pas une voix que j'entendais d'extérieur, c'était à l'intérieur de moi, et j'ai senti que mon propre ennemi était moi-même. Ça. Alors, vous savez, il y a une loi qui s'appelle la loi des affinités vibratoires, en ce qui concerne le démon, le diable. Il ne peut entrer que s'il y a des affinités vibratoires. C'est-à-dire que si vous êtes dans les mêmes vibrations que lui, donc toutes ces souffrances que vous avez eues, ces deuils qui vous ont assombri l'âme, cette fatigue psychologique si vous étiez étudiante et que vous travailliez beaucoup, ça vous a mise à peu près dans les mêmes vibrations que lui. Ah oui. Ok. Alors, est-ce que après, quand vous avez réussi à en sortir, est-ce que vous avez eu son nom, par exemple? Parce que... Moi, je pense que je suis née avec la carte du diable sur moi, déjà. Alors ça, c'est terrible de nourrir cette idée-là. Mais en plus, après, quand j'étais enfant, j'avais des fois des idées, par exemple, ça paraît bête, mais je lisais une bande dessinée, j'étais pour le méchant. J'étais pas pour le gentil. D'accord. Il y avait le gentil et le méchant, j'étais pour le méchant. Et je le disais à personne, je gardais en moi, ça. Pourquoi vous aviez ces pensées-là? Il y avait quelqu'un de méchant autour de vous que vous aimiez beaucoup? Non. Franchement, c'était en vous? C'était en moi, je pense. Et ce qui est fort, c'est que passer toutes ces souffrances que j'ai vécues après quand j'ai été hospitalisée plusieurs fois et que ça s'est des fois mal passé parce que j'étais agressive quand j'étais hospitalisée et que je n'étais pas à l'extérieur. Et puis dans un milieu un peu, on va dire entre guillemets concentrationnaire comme peut l'être certains hôpitaux, on développe des choses négatives qu'on n'aurait pas à l'extérieur. Tout à fait. Et en fait, en luttant contre ça et en rencontrant des bonnes personnes qui m'ont expliqué aussi des choses au niveau de la psychologie, par exemple toutes simples, des bonnes personnes comme des médecins ou d'autres personnes. Oui, des soignants. J'assure que je l'ai évacué. D'accord, vous l'avez contrôlé, vous avez repris le contrôle. Complètement. D'accord. Ok, c'est vrai que... Ça fait peur, on se dit. Oui. J'ai pas la peur du lendemain. Oui. J'ai pas la peur que ça revienne, mais je me dis c'est incroyable ce chemin. Je pense que j'étais née quand même sous quelque chose d'un peu négatif quand même. Vous aviez un karma très lourd. Un karma lourd. Vous avez un karma très lourd.
Parce que j'ai hérité du karma d'autres personnes, peut-être pas mes parents ou ça, mais quelque chose de très lourd. Alors, ça, c'est autre chose. Les mémoires familiales, c'est encore autre chose. Mais ça existe aussi. C'est-à-dire que vous pouvez payer... Même, je dis pas trop mes parents, mais quand même, ils ont vécu, ma mère a vécu une guerre, mon père aussi. Voilà, donc ils ont traversé des épreuves. Quand j'ai fait un peu des enquêtes, mes grands-parents ont vécu des choses très dures. Mon arrière-grand-mère a perdu ses 14 fils. Tout ça, c'est inscrit dans votre ADN. Toutes ces mémoires, toutes ces souffrances-là sont inscrites dans votre ADN. Ça, c'est des choses qu'on ne parle pas en famille. On ne parle pas des guerres. Quand on fait des réunions de famille, on va parler de choses joyeuses, des voyages qu'on a fait. On veut plus en parler. Donc, et la France, elle est championne de l'amnésie. Moi, j'ai fait une thèse de sociologie, enfin pas une thèse, mais un rapport de licence sur la guerre d'Algérie. Oui. Que j'ai intitulé Amnestie nationale, amnésie nationale. Amnésie nationale, bien sûr. Et donc, ça, après, c'était reconnu, la guerre d'Algérie, 3 ans après mon écrit. Oui. Mais le professeur de sociologie ne voulait pas que je parle de ça au départ. Moi, j'ai insisté, j'ai dit tant pis si j'ai pas ma licence, mais je vais en parler quand même. Ce sont des choses qui dérangent, comme la collaboration pendant la guerre. Ce sont des choses qui dérangent, on n'en parle pas. Donc en fait, tout ça, moi, peut-être je suis très quelqu'un de un peu éponge. Donc tout ça, je l'ai recentré sur moi, alors que mes cousins, cousines ont peut-être moins intégré. Non, parce que vous êtes une empathe, ce qu'on appelle une empathe. Donc vous ressentez ce qui se passe autour de vous. Vous êtes hypersensible. En 92, j'avais fait une rechute, pas parce qu'un événement extérieur est arrivé, mais parce qu'il y avait la guerre au Rwanda. Je suis tombée sur des images. Sur des images qui ont ouvert les portes, encore une fois. J'ai fait une rechute dans les 3 jours qui suivaient. C'est pour ça qu'il faut protéger ce qu'on regarde. Il ne faut pas regarder n'importe quoi. Je regarde peu la télé, j'écoute beaucoup la radio, je regarde peu parce que quand il y a un attentat, ça me bouleverse énormément, même si c'est pas dans mon pays. Hein. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. En plus, on est violé par ces images, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur un écran de télé. On ne s'attend pas à prendre des seaux d'eau glaciales au visage à toute heure du jour et de la nuit. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on regarde. Il faut faire très, très attention à ce qu'on regarde. Parce que justement, c'est par le canal des yeux que le mal peut entrer. Ah, il a plusieurs moyens d'opérer. Mais c'est vrai que c'est par la force des images. Quand on regarde des images de souffrance, de torture, des choses affreuses, vous souillez votre âme. Mais il y a quoi comme autre moyen pour qu'il rentre? Alors là, ça me faire flipper cette connerie. Alors, il y a plein de moyens. J'ai fait un petit listing. Là, je vais essayer de le retrouver maintenant. Mais parce que le démon, bon, il y en a plusieurs, on est d'accord. Alors là, oui, il y a des armées. Mais c'est comme les anges, parce qu'on en parle souvent dans la voyance en direct. Ce sont des anges déchus. Donc c'est-à-dire qu'ils sont comme les anges, c'est-à-dire avec nous. Alors ils sont pas comme les anges. Non. Alors ils sont pas comme les anges. Est-ce qu'ils nous suivent aussi? Alors pareil, ils sont partout. D'accord. Ils sont partout. Ok. D'accord. Ils sont très proches de l'homme. Ils ressemblent beaucoup physiquement à l'homme. On dit que les femmes démons n'ont pas de cheveux. Et on dit aussi dans les vieux livres, dans les vieux livres araméens, on dit que les hommes ont des pieds de poule. Je suis rassuré. Bon, mais il faut pas rire, il faut pas en rire, surtout pas, parce que là vous leur donnez, vous leur donnez des outils, pour vous envahir. Je suis en train de chercher la liste de tous les moyens qu'ils ont pour entrer en nous. Bon, alors, le canal des yeux, mais en fait, tous nos sens leur permettent de nous investir, de prendre le contrôle. D'accord ? Donc, si on écoute des choses, alors ça peut être des chants maléfiques. Ça peut être des chants maléfiques, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être, par exemple, je veux pas paraître rétrograde, mais par exemple, du rock and roll satanique, là. Je sais pas, donne-moi un exemple, là, le groupe satanique qui... ça m'est sorti de la tête. Bon, si on écoute des paroles comme ça qui incitent au meurtre, qui incitent à la mort, qui incitent à la tuerie, tout ça c'est très négatif et ça ouvre en nous une bestialité, une animalité démoniaque. Ça c'est par l'ouïe. Par l'œil c'est pareil. Voir des images atroces, ça ouvre des portes. Goûter des choses qui ne sont pas bonnes, des substances, des drogues. Ça aussi, ça ouvre des portes. Les chamans utilisent des drogues, des champignons hallucinogènes pour justement entrer en contact avec des entités. Les ethnologues peuvent nous en parler. Et ça a toujours existé. Et pour rassurer Charlène, l'alcool, non, ça va? L'alcool, c'est pareil. L'alcool, c'est pareil. Ce sont des portes qui leur sont
qui leur permettent de nous faire perdre le contrôle. Le sexe Rachel, aussi, c'est pareil. Rachel, je peux Oui. vous dire quelque chose? Bien sûr. Moi, justement, le fait d'avoir eu cette expérience très jeune, m'a protégée déjà de l'alcool, parce que j'ai compris rapidement, comme j'étais à un endroit où il y avait des gens qui venaient pour l'alcool aussi, Oui. il fallait pas tomber dans l'alcool, ni la drogue, ni tout ce que vous venez de dire, les champs, tout ça. Et donc, en fait, je me suis protégée rapidement à 17-18 ans. Je savais déjà tout ce qu'il fallait pas faire, quoi. Et donc, quand j'avais demandé à une personne qui était classée toxicomane, je lui ai demandé quelle est la drogue la plus dangereuse. Elle a vraiment hésité. Elle m'a dit, j'hésite entre deux. Alors moi je m'attendais à l'héroïne, la cocaïne, tout ça. Elle m'a dit non, j'hésite entre deux. Elle me dit j'hésite entre l'alcool et la cigarette. Et c'est incroyable avec tout ce que tu as pris comme drogue. Et elle m'a dit non, parce que l'alcool c'est la drogue la plus facile à trouver, vu qu'elle est en clip. Absolument. Et j'ai vu une personne ravagée par l'alcool, je peux vous dire que ça ne m'a jamais donné envie d'aller vers ça. Absolument. Et la cigarette aussi, parce qu'en fait on ne croit pas, mais il y a une telle addiction. Il y a une telle addiction et une telle dépendance qui vous rabaisse. Un manque de cigarette pour être tué pour une cigarette. Absolument, absolument, parce que justement tout ce qui peut nous rabaisser, tout ce qui peut nous inciter à nous corrompre pour obtenir quelque chose dont on veut jouir matériellement. Et ça, c'est le chemin, je dirais, le chemin le plus facile pour ces entités. Alors. Donc il y a les fautes aussi, commettre des fautes graves. Oui, bien sûr. Ça aussi, ça ouvre la porte aux démons. Les disputes, la colère, des gens qui sont constamment agressifs, négatifs chez eux. Ça ouvre la porte. Aussi le vocabulaire agressif. Absolument, les mauvaises paroles, un langage épouvantable, un langage sale. Ça, c'est affreux. Je vais vous dire un truc qui va vous faire rire. Parlez aux toilettes. Parler aux toilettes. On dit que quand on dit un mot aux toilettes, il y a un démon qui entre. Donc, bon, c'est des croyances, mais ce sont des choses qui ont été répertoriées dans des livres très sérieux. Il y a, comment dire... Mais parler tout seul aux toilettes, on est d'accord. Ben, ça dépend, on peut t'appeler. Toi, tu peux répondre, et puis il peut y avoir, une discussion qui se fait comme ça. La plupart de mes coups de fil pro se font aux toilettes, il faut le savoir quand même. Eh ben, tu devrais attendre. C'est là où je suis le plus inspiré. Eh ben, écoute, non. C'est pas une bonne chose. Les plus belles idées viennent de là. Non, alors écoute, jeter des malédictions, c'est très mauvais. Souhaiter le mal à quelqu'un, souhaiter avoir de mauvaises pensées sur quelqu'un. Pourquoi ? Parce que l'énergie suit la pensée. Et que ce que vous êtes en train de penser de négatif, vous êtes en train de le concrétiser. Donc la malédiction, les mouches, les moustiques, la saleté, ça c'est des portes ouvertes aux démons. Parler dans le vide, avoir des discussions complètement bidons, complètement vaines, être un moulin à paroles dans le vide, dire n'importe quoi, bêtement. Commence à me faire du souci pour ma belle-mère. Ça c'est une porte ouverte encore une fois. Le manque de pudeur ostentatoire, un manque de pudeur qui dérange, qui violente. Et puis il y a un truc qui va tous vous déranger énormément. C'est la semence inutile. C'est gênant. Oui, tout à fait. C'est l'amour sans amour. C'est l'amour sans respect. C'est la semence inutile. Donc tout ça, ça nourrit les démons. Ça nourrit les démons. C'est vrai parce que moi j'ai compris quand même après qu'il fallait avoir un code de vie et s'y tenir. Tout à fait. Même si les autres le font pas, il faut pas regarder autour, il faut s'y tenir quoi. Il faut tenir, mais il y a des choses pour. On avait toujours appris, mais on apprend des choses par sa famille, par son éducation, par l'école. Mais quand on l'expérimente par soi-même en allant dans les ténèbres, ou dans les profondeurs comme moi j'étais, avec des personnes qui avaient tout perdu en quelque sorte, qui avaient perdu leur dignité parce qu'elles étaient en bas de l'échelle et tout ça, on le réapprend, mais à sa façon à soi. Bien sûr. Et donc on comprend. Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'hôpital, j'entendais toujours les paroles de mes parents qui revenaient. Je me disais, ils avaient raison. Tout à fait. Mais c'est l'expérience. C'est ça la force de l'expérience. En un an, je suis restée 1 an, tout en allant quand même au lycée. J'étais pas coupée du monde. Mais d'ailleurs, c'était un peu surprenant parce que j'étais dans un monde complètement infâme et puis j'allais au lycée dans une section assez cotée, on va dire. Oui. Donc ça faisait un parallèle entre les deux. C'était un petit peu difficile à vivre pour moi. Et donc après, quand je suis sortie de ça, j'ai continué à avoir des médecins, toujours un petit peu, mais c'est quand même moins intensif. Et moi, je voulais dire ça. Je voulais dire que les démons, je pense que ça existe. Oui. Mais ils sont beaucoup à l'intérieur de nous. Comme vous avez dit, c'est le code de conduite. Si tout le monde se conduisait bien, les démons, ils sauraient plus où se mettre. Alors justement, on est là pour ça. On est là pour ça. On est là justement pour prendre conscience qu'on peut les enlever du pouvoir. C'est-à-dire qu'actuellement, nous vivons une période chaotique. Une période exceptionnelle dans le sens où le monde est en train de changer et que pour
vraiment suivre le mouvement de tout ce qui est en train de se mettre en place, il faut qu'on comprenne qu'on peut enlever cette force aux démons. Ils sont en train de d'hypnotiser le monde. Ils sont en train de mener le monde à la catastrophe. Mais nous pouvons, justement, ceux qui ont conscience de ça, nous pouvons les empêcher d'agir par la force de la méditation, par la force des sons. C'est les sons de la parole. C'est la parole qui va sauver le monde, c'est-à-dire la bonne parole. Et ça va passer par la méditation. C'est-à-dire que méditer des sons, méditer des pensées, c'est les concrétiser. Donc il y a des techniques, il y a des textes, il y a des codes, il y a des rituels qu'il faut appliquer au quotidien. Et c'est ça qui va permettre de contrecarrer l'emprise terrible des démons actuels qui sont partout, qui tiennent le pouvoir, qui sont en train de nous emporter dans une vague de tourmente que nous devons arrêter maintenant, justement. Nous sommes capables de le faire parce que nous sommes des humains, parce que nous avons une âme, parce que cette âme a une force herculéenne et que nous pouvons contrecarrer. Et j'allais vous poser la question, par quel support les démons peuvent nous atteindre ? Comment peuvent-ils nous atteindre ? Je veux dire, à votre avis, par quel... Beaucoup. Alors, les médias, déjà la radio, la télé, les journaux, les écrits. Il ne faut pas la radio. Certains bouquins, il y a des bouquins qui sont un peu quand même entre guillemets tendancieux, je dirais. Alors, les sons, comme vous disiez, la chanson, les chants, et puis aussi les rassemblements. Moi, j'ai participé à certains rassemblements où il y avait 100 000 personnes, où il y avait des bonnes ondes. Après, s'il y a des rassemblements, je me méfie des manifestations en fait à cause de ça. Tout à fait. Des mouvements de foule. Les manifestations, les mouvements de foule, je m'en méfie. J'y participe pas en général. Il faut vous protéger. Il faut vous protéger parce que. De ça, voilà. Moi, je suis quelqu'un qui est en rapport avec la foule, on me l'a dit par rapport à mon signe. J'ai le signe cancer. Oui. Donc en fait, la foule, c'est quelque chose qui me fait bien vibrer, quoi. Oui, parce que vous ressentez trop de choses en même temps. D'accord ? Alors pour lutter contre les démons, puisque là il faut qu'on arrête, de jamais en avoir peur parce que nous sommes plus forts qu'eux. Non, mais j'ai pas peur. D'accord ? Notre âme, il ne faut pas les sous-estimer. Il ne faut pas les sous-estimer, il ne faut pas s'en moquer, surtout pas s'en moquer. Non, parce qu'en fait, si on ne les sollicite pas ou si on ne cherche pas à les provoquer, en principe, ils ne nous attaquent pas de front. Il faut utiliser les mantras positifs, il faut utiliser la pensée, il faut utiliser les sons. Je peux vous donner un mantra qu'on m'a appris. Oui, allez-y. Il est tout simple, il est en 3 syllabes. Om Namah Shiva, Om Namah Shivaya. Qui veut dire ? Pour rappeler une déesse qui s'appelle Shiva, c'est une déesse qui peut apporter des bonnes ondes. Om Namah Shiva, tout simplement. Bon, ça. Je le fais des fois mentalement, écoutez, je le fais pas haute fois, mais autrement il y a des prières comme le Notre Père, vous salue Marie. On a fait avec ferveur, ça a beaucoup d'actions aussi. Hein. Bon, de toute façon, je pense qu'on s'adresse tous. Je pense qu'on s'adresse tous à la même puissance qui nous gouverne à tous. On s'adresse tous à la même force. D'accord. Je connais aussi la première sourate du Coran par cœur. Bon, on s'adresse tous à la même force. Et le but, justement, de cette manœuvre d'enlever la force aux démons, c'est de réussir à être unis et qu'il n'y ait plus de séparation, qu'il n'y ait plus de différence entre les hommes. Voilà, on va être obligé de vous lâcher avec regret et on vous dit merci encore une fois d'avoir appelé. Merci Rachel, merci Radio Scoop, merci à tout le monde, à tous les auditeurs. À bientôt. À très bientôt, Florence. Bonne nuit. À très vite, 04 72 85 8000, la libre antenne de Rachel jusqu'à 2h du matin avec Portem les démons, si vous y croyez. Alors là, on a eu quelqu'un qui y croyait, ça serait bien d'avoir quelqu'un qui n'y croit pas. Oui, bien sûr, histoire de... Et puis moi, je donnerai mon avis. Charlène aussi, Charlène qui est habitée, je crois. Mais ça va. T'as vu son blouson? Allez, à tout de suite. Dans un instant, c'est le meilleur des tubes avec Arcadienne, Folie Arcadienne. Bienvenue. Radio Scoop, à Lyon, 92 FM. Bonjour, ici Rachel. Dans la nuit du 23 au 24 mars, de minuit à 2h du matin, ma ligne est ouverte sur le thème démon, réalité ou imagination. Inscrivez-vous sur radioscoop.com. Venez, nous allons en parler. Ah, une créature de Dieu, ah, la créature parfaite de Dieu. Ah. Émission spéciale jusqu'à 2h du matin. Rachel est avec vous. C'est une ligne ouverte, une libre antenne. C'est comme vous voulez en fait. On parle de tout ce que vous voulez jusqu'à 2h du matin au 04 72 85 8000. Mais le thème principal, ma chère Rachel, qu'est-ce que c'est? Les démons? Est-ce que ça existe ou est-ce que c'est le fruit de notre imagination? Est-ce que ce sont des légendes, des esprits, des entités, des extraterrestres? Qui sont-ils? Peuvent-ils pénétrer nos maisons?
Peut-on être ensorcelé? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous n'y croyez pas? Voilà, venez, parlons. On en parle, il n'y a aucun problème, 04 72 85 8000. Et puis si vous avez envie de parler d'autre chose, tous les sujets sont les bienvenus. Absolument. Vos passions, on va essayer d'être positif un petit peu, parce que dans ce monde où ça va pas super bien. Mais c'est très positif ce qu'on est en train de faire justement, parce que c'est développer cette idée-là pour savoir comment lutter contre non, mais cette je parle pas de ton thème, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on va essayer de parler de ce qui va bien aussi. Voilà. Oui, évidemment. 04 72 85 8000, vous êtes les bienvenus donc jusqu'à 2h du matin. C'est Charlène qui prend tous vos coups de fil jusqu'à 2h du matin. Charlène, tu y crois au démon ou pas? Je sais pas, je suis un peu sceptique. D'accord, merci pour cette bien belle analyse. C'est bien, écoute, il faut développer. Alors, oui, développe. Mais c'est tout à fait défendable parce que c'est vrai que d'abord, dans un premier temps, tout est imagination. Voilà, c'est ça. Nous sommes dans un monde où nous percevons tout ce qui existe à travers nos 5 sens et c'est un monde qui est complètement faussé. Nous sommes dans un hologramme. Donc il est évident que dans un premier temps, on peut se dire que c'est le fruit de l'imagination. C'est ça. Bon, mais on peut dépasser ce stade-là et puis se dire quand même, il se passe des choses qu'on peut pas expliquer. C'est vrai. Peut-être que jusqu'à présent, et tant mieux, tu as pu évoluer dans un milieu qui t'a permis de penser que c'était ton imagination qui te faisait croire que... C'est ça, non? Sûrement, ouais. Non, sûrement. Bon, ok, allez. Et moi perso, j'y crois pas. Voilà. Toi aussi, pareil. Non, mais vraiment, voilà, elle a un doute, Charlotte. Moi, j'en ai pas. D'après toi, ça ne peut pas être une entité, ça ne peut pas être un extraterrestre, ça ne peut pas... Non, mais en fait, comme je crois pas à ce qu'il y a de bien, donc aux anges, en Dieu, etc., je ne crois pas non plus au mal. Je ne crois pas... Je ne crois ni au bien ni au mal. Voilà, exactement. Et quand, par exemple, aujourd'hui, il y a eu un drame épouvantable, il y a une femme qui a renversé sur une petite fille de 3 ans un verre d'alcool à brûler et qui l'a enflammé. C'était la fille de sa voisine. Et quand on est venu arrêter cette femme, elle souriait. Pour toi, c'est quoi? C'est qu'elle est malade. C'est qu'elle a un vrai problème. Alors, on explique tout par la maladie? Ted Bundy. Alors, attends, elle est malade. Ted Bundy, le tueur en série, tu connais? Oui. Qui disait qu'il y avait une entité qui le poussait à la violence, qu'il avait des entités obscures. Il a tué, je sais plus combien de dizaines de victimes. Ça aussi, c'est la psychiatrie? On explique tout par la psychiatrie? Après, c'est le seul truc qu'on peut, c'est la seule explication qu'on peut apporter, parce qu'après, le bien, le mal, etc., c'est quand même beaucoup plus compliqué. Enfin, il y a rien de concret, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Il y a rien de concret. Il y a rien de concret. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a rien de concret. Quand tu allumes la télé et que tu regardes les infos, les images qu'on peut justement t'imposer, pour toi, c'est pas du concret. Si, mais ça veut pas forcément... Un gouvernement qui est complètement, je dirais, qui te présente des faits bouleversants et contre lesquels on n'a aucun pouvoir, ça c'est normal. C'est ni le bien ni le mal. On se positionne pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des trucs qui, oui, forcément, il y a des trucs qui se passent mal dans le monde. Des enfants qui servent de boucliers humains dans des conflits qu'on connaît malheureusement. Oui, mais alors est-ce qu'on là, ok, c'est le mal, mais alors le bien, il fait quoi pendant ce temps-là? Il tape un somme? Enfin, c'est ça que je veux dire. Justement, le bien maintenant, il faut qu'il se réveille, parce que ça suffit d'attendre le bien. Il est là et il faut qu'on s'en serve. Il faut qu'on se serve des concepts de physique quantique. Quand on observe une situation, on la rend concrète. Alors maintenant, ça suffit d'attendre le bien. Il faut le concrétiser. Il faut le concrétiser en l'observant, c'est-à-dire que de toutes les possibilités, de tous les possibles, parce que tu sais qu'il y a des univers parallèles. Nous ne sommes pas dans un univers, nous sommes dans une pluralité d'univers. Donc, de tous les possibles, il faut choisir la bonne possibilité et se concentrer dessus. Et ça, c'est de la physique quantique. Quand tu te concentres sur quelque chose, ça le matérialise. Donc maintenant, ça suffit de penser que le bien va, d'une façon vaporeuse, résoudre le problème. Non, il faut que le bien entre en jeu. Et comment? À travers nous. À travers nous, les humains qui sommes pensants. Et il faut que nous imposions le bien par la pensée, par le son, par les vibrations, par la méditation, par les nouvelles croyances. Il faut justement que ces anciennes croyances, ces anciens paradigmes, qui sont la source de toutes ces fausses croyances, qui sont en train de nous embourber, de nous perdre, il faut que nous réussissions, nous, à avoir cette nouvelle conscience et à contrecarrer cette tendance. Et c'est ça l'épreuve du jour. C'est justement ne pas avoir ton attitude en disant le bien, le mal, ça signifie rien. Mais si, ça signifie quelque chose. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne crois... Enfin, bref, c'est pas grave.
C'est pas grave. C'est pas grave. On va demander son avis à Christina. Bonsoir Christina. Oui. Ouais, ah bah Christina, elle avait posé le téléphone Elle apparemment. est là, Christina? Oui, elle est là. Oui, elle est là, elle écoute, Christina. Bon, Christina, vous en pensez quoi, vous? Moi, je pense qu'il n'y a plus de repères aujourd'hui, que c'est du fantasme imaginaire. Il n'y a pas de repères. Où ils sont où les repères? Il n'y en a plus des repères. Et le droit naturel, le bien naturel, c'est pas un repère, ça? Mais bien sûr, mais nous vivons dans un monde de violence et de corruption aujourd'hui. Oui, ce sont les démons qui ont pris le contrôle. Tout à fait d'accord. Donc il faut essayer de. Moi je suis croyante, donc je crois en Dieu. Je suis polonaise. Ma maman a été déportée à Auschwitz dans les camps de concentration. Ma mère, elle a pu s'en sortir pour aller à Saint-Étienne dans sa famille. Et donc moi je suis croyante. Oui. Et je trouve que on ne peut pas à notre niveau à nous, on ne peut pas refaire le monde entier. Si justement, Christina. Justement, l'unité. Pour lutter contre la séparation que le diable impose, que la négativité, que les forces négatives imposent, pour lutter contre cette séparation, il faut que nous ayons justement le réflexe de l'unité. Contre la haine gratuite, il faut que nous ayons le réflexe de l'amour gratuit. Justement, il le faut. Il faut que cette prise de conscience soit généralisée. Nous ne pouvons pas rendre le bien et le mal. Non, ça n'est pas rendre. Non. Ça n'est pas rendre le mal pour le mal. Ça n'est pas ça du tout. C'est de faire en sorte que le mal devienne le bien. Oui, c'est difficile aujourd'hui. Par notre volonté. Par notre volonté, par nos convictions. Par l'amour. C'est la force de l'amour qui va nous sauver. C'est pas des mots comme ça en vain. C'est l'amour d'être ensemble, l'amour de se sentir responsable de l'autre. C'est ça qui peut nous sauver. Et si chacun se rend responsable de celui qui est à côté de lui, ça va former une chaîne qui fera le tour de la planète. Et c'est ça qui va nous sauver du mal, qui va nous sauver de cette destruction possible. Alors qu'est-ce que vous vouliez nous raconter, Christina ? Moi, j'ai une grande joie de vivre et j'ai un grand optimiste en moi. Bravo. Rire chaque jour, c'est prendre soin de soi. Absolument. La joie, c'est la meilleure, c'est le meilleur antidote au mal. La joie. La bienveillance crée les liens les plus forts. Voilà, tout à fait. Vous êtes dedans. Excellent. Excellent. Et ça, c'est un message, je dirais, que c'est pas utopique, c'est pas quelque chose qui est complètement absurde et comment dire, est digne d'un rêve ou des bisounours. C'est pas du tout ça. C'est amener cette réalité-là, cette réalité lumineuse, dans ce qui est concret, dans notre réalité. Et y croire. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir l'imposer. Tout à fait. Que puis-je faire pour rendre les autres heureux ? Transmettre votre joie. Transmettre votre confiance, transmettre votre amour. La vie sourit aux optimistes. Oui, tout à fait, Christina. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et votre maman, comment elle a fait pour se relever d'Auschwitz ? Eh bien, ma mère, elle était russe, ma maman. Et je ne sais pas pourquoi elle a été déportée en Pologne, ma mère. Elle a pu s'en évader pour aller à Saint-Étienne parce qu'elle avait une de ses sœurs russes qui avait épousé un Polonais. Un miracle. Et elle a pu s'en sortir comme ça. Et mon papa est venu de Pologne avec un de ses frères. Et il a connu ma mère. Et ma mère est morte, j'avais 5 ans. Mon papa m'a élevé tout seul en travaillant à la mine. Voilà. Et j'avais un vieux papa qui est né en 1903. À l'école à Saint-Étienne, les petites filles elles disaient il y a ton grand-père qui est là-bas. Voilà, mon papa me disait en polonais tu vas pleurer, c'est sûr, j'ai beaucoup pleuré. Mon père est parti le 10 août 71. Ça fait déjà pas mal d'années. Bien sûr que j'ai pleuré, je pleure encore. Voilà. Et donc mon papa a versé quelques larmes quand ma maman est morte. Mais quand la maman de mon papa est décédée, qui a eu 15 enfants, mon papa a pleuré comme un bébé. J'en ai encore la chape poule, vous voyez. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, c'est la vie. C'est la vie qui reprend ses droits. Voilà, moi j'ai une grande joie de vivre et j'ai un optimiste et qui me sauve de toutes les épreuves que j'ai eues et car je suis croyante et je crois en Dieu. Voilà, et Dieu me le rend. Vraiment, il y en a qui disent s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tous ces malheurs. Mais je suis désolée, moi j'ai la foi et quand je demande quelque chose à Dieu, eh bien j'ai par exemple perdu un sac très important et 10 jours après on me l'a rapporté dans le magasin, on m'a tiré mon portable et c'est un jeune qui me l'a retrouvé, qui m'a dit mais c'est même pas raisonnable, tu as fait enregistrer tous tes numéros. Vous voyez, il y a des choses
quand même qui arrivent. Bien sûr. Bien sûr. Il faut y croire. Il faut regarder la lumière. Voilà. J'ai un visage lumineux, me dit-on. Mais bon, je commence à prendre de l'âge. Oui. Ça ne fait rien, c'est pas grave. Hein. Bon, vous êtes, je dirais, du côté de la lumière. C'est bon, c'est ça qui vous a sauvé et c'est ça qui vous sauvera encore. Et c'est ça qui nous sauvera tous, c'est de fonctionner de cette manière-là. Voilà, il faut croire en cette lumière. Voilà, il faut croire en cette lumière. Quand on me dit que le Dieu n'existe pas, c'est la science. Il a bien fallu. Non, la science, c'est une chose. Mais qui a créé la science? Il y a eu un créateur. Qui a créé la science? Voilà, donc, la science, c'est une chose, c'est tout à fait respectable. Enfin, d'après moi. Mais la science n'explique pas tout. La science n'explique pas tout. Mais Einstein était croyant. Voilà, tout à fait. Et j'ai donc loué un livre à la médiathèque de Romy Schneider. Vous savez que Romy Schneider, sa maman était une amie à Hitler et leur maison était à côté de la maison d'Hitler. Vous saviez ça, Rachel? Oui, je savais que la mère de Romy Schneider était une nazie convaincue. Oui, ça je le savais. Voilà. Oui, tout à fait. Et leur villa qu'ils avaient construit était à côté de la maison de. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Romy Schneider avait une horreur profonde de tout le système nazi. Elle est morte à 43 ans, Romy Schneider. Oui, tout à fait. Et vous savez, justement, puisque vous parlez des nazis, vous savez que les nazis vouaient un culte au soleil noir. Oui. Le soleil noir, c'est l'antithèse du soleil qui nous éclaire tous les jours, et c'est un culte satanique. Tout à fait. D'accord. Et ils étaient parfaitement conscients de ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que c'est Himmler notamment au château, je ne sais plus comment s'appelait ce château, ils avaient un véritable culte pour le soleil noir, et ils essayaient d'entrer en contact avec des extraterrestres parce qu'ils savaient qu'il y avait des entités qui venaient d'ailleurs, d'autres dimensions. Et ils essayaient d'entrer en contact avec ces extraterrestres-là pour essayer de pactiser, pour essayer d'avoir les forces sombres de leur côté. Et en pleine connaissance de cause. Ils avaient choisi l'obscurité en pleine connaissance de cause. Bon, écoutez. L'imagination est un droit inaltérable. Vous le saviez, Rachel? Oui, aussi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà. L'amour peut tout, le courage peut tout, Rachel. Oui, l'amour peut tout. Voilà. Allez, merci Christina. Merci. Au revoir. À bientôt. À très bientôt Christina, bonne nuit. 04 72 85 8000, la libre antenne de Rachel jusqu'à 2h du matin. Si vous croyez aux démons, vous êtes les bienvenus. Si vous n'y croyez pas, vous pouvez aussi rejoindre mon boucan, ma patrie. Bah oui. Je vais me sentir un tout petit peu moins seul. 04 72 85 8000, la libre antenne se poursuit juste après Kin. Voici Everybody's Changing dans le meilleur des tubes sur Radioscope. Bonjour, ici Rachel. Dans la nuit du 23 au 24 mars, de minuit à 2h du matin, ma ligne est ouverte sur le thème démon, réalité ou imagination. Inscrivez-vous sur radioscoop.com. Venez, nous allons en parler. Radioscoop. Mieux vaut régner en enfer qu'être esclave au paradis, c'est ça? Pourquoi pas? J'ai passé mon existence ici, moi je suis resté collé à l'homme depuis qu'on l'a mis là. J'ai nourri chacune des sensations que l'homme a eu la bonne inspiration d'avoir. J'ai cherché à lui donner ce qu'il voulait, je ne l'ai jamais jugé. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais rejeté l'homme, en dépit de toutes ses imperfections. Parce que moi, j'aime l'homme. C'est la libre antenne de Rachel jusqu'à 2h du matin, 04 72 85 8000. C'était quoi ce film? Alors ça, c'est L'Associé du Diable avec Al Pacino et Keanu Reeves. C'est un film de 1997. C'est dans ce film que j'ai découvert la beauté de Charlize Theron pour la première fois. Tu l'as pas vu? Non, absolument pas. Non, mais moi, tu sais, moi, l'éducation cinématographique. Ouais, au niveau du cinéma, je suis pas. Le premier extrait qu'on a eu tout à l'heure, Lucifer. On le réécoutera, je pense, d'ici 2h du matin. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un extrait de La beauté du diable de René Clair avec Gérard Philippe et Michel Simon. C'est sur le mythe de Faust. La beauté du diable, c'est la jeunesse, mais ça fait aussi référence au danger. Mieux vaut régner en enfer qu'être esclave au paradis. Non, c'est pas le bon celui-là. Il y a la tentation que représente la séduction. Donc, La beauté du diable, un très bon film en noir et blanc. Ah, c'est celui-là. Tu vois? Ah bah ça marche pas. C'est un must. Oh
Ô grand Lucifer, Oui. Oui, c'est ça. inspire-moi. C'est énorme, on dirait les jingles dans les années 90. Il y a une grande radio nationale qui faisait ça, des jingles que à base d'extraits de films. Ouais, d'accord. Donc c'était Michel Simon, bien sûr. Mais il y a beaucoup d'autres films. Par exemple, Mr. Frost. Tu n'as pas vu? Non, un film de absolument pas. 90, un film de Philippe Sedbon avec Jeff Goldblum et Alan Batts, où vraiment il y a des dialogues, mais d'une puissance et d'une intensité où Jeff Goldblum j'adore cet incarne. acteur. Ah oui, oui. Non, il est Jurassic Park. magnifique. Il est magnifique dans ce rôle et il incarne le diable. En fait, le but, c'est de faire faillir l'héroïne, je sais plus son nom, qui est une femme d'un équilibre et d'une précision puisqu'elle tire à l'arc. C'est une femme médecin. Elle a toute sa tête et son but, c'est de la faire tomber. Et enfin, un film grandiose sur le sujet. Un truc sympa que tu as peut-être vu, c'est Ma vie est un enfer. Un film de Josiane Balasco, avec Josiane Balasco Non, et Daniel non plus. Auteuil. Non, T'as non. pas vu, toujours pas? Rosemary's Baby, tu l'as vu quand même de Polanski? Absolument pas non plus. Tu as pas vu? Elle porte l'enfant du diable, mais c'est magnifiquement fait par Polanski qui sait absolument traiter les sujets qui tournent autour de tout ce qui est le démon, puisqu'il y a aussi La 9e porte en 99 avec Johnny Depp et Emmanuel Seigné, où il a une subtilité dans la description des sensations diaboliques, parce qu'il a vécu des événements tellement épouvantables pendant la guerre, sa femme qui a été assassinée par une secte justement. Donc il a une approche du démon qui est bouleversante. Donc c'est des films qu'il faut voir. Bon, tu as vu L'Exorciste quand même. Oui, j'ai vu L'Exorciste. Bon, Ouais, ça je quand dirais même. c'est le côté avec Linda Blair et la musique de Tubular Bells. C'est le côté énorme. Mais ça existe. Si tu veux, sur 2000 cas qu'un exorciste peut voir par an, par exemple, il va y avoir 45% de cas qui sont des soignants ou des aidants qui sont complètement imprégnés par la négativité des gens qui côtoient au quotidien. Il va y avoir 50% peut-être de victimes de sorcellerie, de magie noire, de sorts, d'entités immatérielles, mais il va y avoir 5% de véritables possessions démoniaques, que dans n'importe quel culte, que ce soit le culte catholique, le culte islamique. Mais justement, en fonction de tes croyances, de ton ça culte, existe etc. dans toutes les cultures. Ouais, Ça mais existe dans toutes les cultures. est-ce qu'il n'a pas d'autres formes, d'autres... Alors, écoute, par exemple, dans l'islam, on appelle ça les djinns. Il y a un très bon film qu'il faut voir, qui s'appelle Under the Shadow. C'est un film qui est très récent, de 2016, où on traite des djinns, justement. Les djinns, c'est des démons. Et ça se passe en Iran, donc dans le contexte très agréable et très guilleret de l'Iran actuel. Il y a des apparitions de djinns, et c'est très bien traité, justement. Alors, ils ont toujours les mêmes caractéristiques, c'est qu'ils sont pas là pour nous faire des cadeaux, ils sont là pour démontrer que nous sommes de sales bêtes, capables de toutes les compromissions, capables de toutes les peurs, de toutes les bassesses. De tous les vices. De tous les vices. Voilà, le boulot du démon, c'est de prouver que nous, les humains, on vaut pas un clou. Donc vous l'avez compris, hein, le thème c'est les démons. Voilà. Le démon. Donc si vous y croyez, vous nous appelez 04 72 85 8000. Si vous n'y croyez pas, vous nous appelez aussi 04 voilà, 72 85 8000. Venez dialoguer avec nous. Voilà, il y a encore un film que j'aimerais citer, qu'il faut avoir vu. C'est Le Témoin du mal avec Denzel Washington, que j'aime beaucoup, un film de 98. Là aussi, l'excellence de la démonstration, c'est-à-dire où il montre bien comment le mal peut passer d'une personne à l'autre, d'un animal à une personne pour atteindre un but. Et c'est tellement subtil, tellement justement, il y a toujours ce côté secret et ce côté indéfinissable qui fait qu'à chaque fois on peut tomber dans ton travers, c'est-à-dire de dire que c'est l'imagination, mais en même temps, ça n'est pas l'imagination. Non, mais moi je ne parle pas d'imagination. Je dis juste que pour l'instant, la seule façon dont on peut expliquer certains drames, certaines catastrophes, etc., et certaines origines du mal, c'est toujours par la maladie mentale, etc. C'est juste ça ce que je veux dire. Et la source de la maladie, elle vient d'où? Ah bah ça après j'en sais rien, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais après je te dis pas forcément, moi je te dis que je n'y crois pas. Je ne dis pas forcément, enfin voilà, je
je respecte toi quand tu dis que tu y crois, respecte-moi quand je te dis que je n'y crois pas. Je te respecte. Oui, non, mais je sais, oui. Mais je te plains. Non, je te respecte, je peux pas faire autrement. Nous sommes libres. Moi, depuis qu'on m'a dit pour le Père Noël, je crois plus en rien. Bon, d'accord, tu peux le voir comme ça aussi. 04 72 85 8000, la libre antenne de Rachel, c'est aussi la libre antenne de Daniel qui est avec nous. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Bonsoir Rachel. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire Daniel? Ah ben moi, j'aurais voulu savoir au sujet de mon divorce. Oui, mais on fait pas de voyance ce soir Daniel. Ah, je crois on va visiter la voyance, d'accord. Vous voulez qu'on fasse de la voyance? Alors, je sais pas, il faut demander au grand patron. Toi après c'est toi qui vas, hein. C'est chez toi, hein. C'est toi qui fais cette émission. Là, on va couper le feeling, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe, Daniel? Dites-moi. Voilà, j'ai demandé le divorce. J'ai 50 ans de mariage et ça va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vous a trahi? Non, pas ça, non. Il est très très égoïste. Il n'y en a que pour lui et c'est au bout de 50 ans de mariage que vous réagissez? Eh ben oui. Pourquoi vous n'avez pas réagi avant? Parce que j'ai trop laissé faire. Oui, voilà. Alors maintenant, vous en voulez le plus à qui? À vous ou à lui? À tous les deux. Surtout à lui. Quel âge a-t-il? Quel âge avez-vous? Moi, je vais sur 71 et lui sur 75. D'accord, donc vous vous apprêtez à 71 ans à divorcer. Vous ne l'aimez plus du tout? Non. Il m'a trop fait de choses que je peux plus, non. Et lui, comment il réagit à votre décision? Très, très méchamment. Oui, il vous en veut. Énormément, il estime que vous le trahissez, que vous le lâchez. Je sais pas, non, il est égoïste. C'est un égoïste. Bon, alors vous avez subi son joug pendant 50 ans? Oui. Et vous avez rien dit? Disons non. Et là, il m'a acheté un camping-car à 75 ans. J'ai dit non, il a dépassé les bornes. Il y a eu 400 bateaux. Il n'y en a que pour lui, quoi. C'est tout pour lui. Bon. Et le fait de divorcer, ça vous apporte une satisfaction, une joie? Disons, on a beaucoup de problèmes, c'est la guerre, quoi. Alors ça, c'est pas bon. Ça, par exemple, c'est pas bon. Je sais, oui. Vivre dans un climat de haine, un climat de colère, c'est pas bon. Vous êtes en train de polluer votre atmosphère avec des mauvaises vibrations. Et là, vous êtes en train d'ouvrir une porte à ceux qui n'attendent que ça, c'est-à-dire d'entrer dans votre vie et de vous pilonner et de vous faire tomber très bas. Je sais. Alors, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir maintenant? D'en finir. Comment? Je m'excuse. D'en finir. Alors, vous voyez ça, ce que vous êtes en train de dire là? Oui. Ça, vous êtes complètement sous l'emprise de mauvaises vibrations. Je sais. D'accord? Vous êtes en train de renoncer à la vie. Vous êtes en train de renoncer à la lumière. Et ça, les mauvaises vibrations, puisqu'on va les appeler comme ça, les forces contraires se tapent sur le ventre. Ils ont gagné. Ils ont ce qu'ils veulent. Vous êtes désespéré, vous êtes effondré. Vous n'avez pas plutôt envie d'essayer de parler avec lui? Il ne veut pas discuter. Dès que j'ouvre la bouche, il crie. Bon, et si vraiment vous divorcez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vivre sa vie tout seul? Il se débrouille. Non mais attendez, soyons logiques. Oui. Si vraiment, au bout de 50 ans de vie commune, vous le lâchez et vous décidez d'aller vivre ailleurs, toute seule dans votre coin, vous croyez vraiment qu'il va vivre tout seul dans son coin? Ah oui. Il veut faire des voyages. Il veut faire des voyages. Vous avez de la famille, vous avez des enfants, J'ai 3 filles, mais j'en ai 2 qui sont contre moi. Qui ne veulent pas que vous divorciez? C'est pas ça, c'est qu'il leur donne de l'argent. De l'argent, ils les achètent avec de l'argent. Voilà. Bon, alors il y en a 2 qui sont contre vous, et la troisième, elle est comment? La troisième, elle prend pas parti. Elle prend pas parti. Non. Et il y en a pas une des 3 auprès de laquelle vous pouvez vous rapprocher? Non. Ça y est, j'ai choisi, je déménage, j'ai pris un appartement. Vous avez pris un appartement? Ah oui, parce que c'est plus vivable. Bon. On a eu jugement. Oui. On lui a donné la maison à lui et bon, on m'a dit de partir de la maison. Carrément. Voilà. Et en plus, il a gagné. Et voilà. En plus, il a gagné. Il vous a donné de quoi vivre au moins? Pour le moment, il ne va rien donner. Ah oui, il va rien vous donner, il va se venger comme ça. Mais vous n'avez pas droit à une. Vous étiez sous le régime de la communauté? Oui. Bon alors, le partage, on partage? Non, parce qu'il ne veut pas divorcer. Oui, mais le divorce va être prononcé, à force, il va être prononcé. Oui, mais dans combien de temps? De toute façon, ça ne pourra pas excéder 3 ans.
Ça fait combien de temps que vous êtes dessus? Eh ben, depuis le mois d'octobre. Il faut prendre soin de vous, Daniel. Il faut vous occuper de vous. Vous avez pris un appartement, très bien. Installez-vous dans votre petit appartement ou votre grand appartement, peu importe. Installez-vous. J'ai pris un petit parce que j'aurais préféré acheter et il veut pas me donner d'argent. Bon, de toute façon, il sera obligé. De toute façon, écoutez-moi. De toute façon, il pourra pas refuser le divorce ad vitam aeternam. Le juge va à un moment ou à un autre imposer le divorce. Comme vous êtes sous le régime de la communauté, il sera obligé de partager. D'accord? Donc, demandez à votre avocat de faire ce qu'il faut pour bloquer, je sais pas, les fonds, j'en sais rien, pour pas qu'il vous dépossède, pour pas qu'il vous spolie complètement. D'accord? Installez-vous dans votre petit appartement. Faites-vous du bien. Faites des choses qui vous plaisent. Qu'est-ce que vous avez toujours eu envie de faire pendant toutes ces années où il vous a écrasé, où il a fait ce qu'il a voulu? Oui, mais là, j'ai pas d'argent, alors je peux rien faire. Hein. C'est tout lui qui a. Moi, je ne tenais pas les comptes, il tenait les comptes, il faisait tout. Mais quand vous étiez plus jeune, il n'y avait pas quelque chose en vous qui vous disait de tout planter ou de partir ou de bouger? Non, j'ai toujours laissé tout faire et là, je suis arrivée au bout du rouleau, quoi. Bon, eh ben vous êtes en train de vivre une épreuve terrible. Et il faut là, plus que jamais, que vous ayez une confiance en votre destin inconditionnel. Inconditionnel. Là, vous avez un avocat. Oui, j'ai pris un avocat. Bon, qu'est-ce qu'il vous a dit, l'avocat? Eh ben, disons, il lui demande 100 000 euros parce que des dédommagements, parce qu'on a 50 ans de vie commune. Moi, j'ai travaillé la moitié de mes années. Bien sûr, bien sûr. Et puis, il faut la moitié des maisons, il faut la moitié des biens, il faut la moitié de tout. Oui. Bon, l'avocat, il veut pas céder. Ah ben non, mais il dira non jusqu'au bout. L'avocat, vous avez trouvé un avocat qui assure, qui va lui rentrer dedans? Oui, mais la sienne aussi, elle est bonne. Hein. Peu importe. Il y a un contrat à la base, il y a un contrat de communauté de biens, il sera obligé de partager. Donc ne déprimez pas, vous allez réussir à lui prendre votre part et à pouvoir vous adapter dans une nouvelle vie qui vous conviendra, adaptée à votre rythme. D'accord. Ok? D'accord, merci. Allez, résistez. Merci Rachel. Allez, confiance. Merci, bonne soirée. Au revoir Daniel. Au revoir. À très bientôt Daniel. 04 72 85 8000, c'est la libre antenne de Rachel et nous continuons avec Geneviève. Bonsoir Geneviève. Bonsoir. Bonsoir Geneviève. Alors, de quoi voulez-vous nous parler Geneviève? Eh bien, je vous écoute parce que j'ai je suis réveillée assez souvent dans la nuit. J'ai assez mal à la colonne vertébrale, mais je m'en accommode. Je suis née avec une malformation de naissance, donc voilà. Je dis que je suis née combattante. Bien. Et quand je vous écoute, excusez-moi de vous dire ça, mais je crois que ce que vous dites est profondément vrai. J'y adhère à 1000%. Bien. Parce que j'ai fait un travail sur moi, parce que je connais un certain nombre de choses, mais redonner de la force. Dites-moi. Vous voyez. Dites-moi. Quand on parle des astres, quand on parle, je parle pas d'horoscope, de choses banales. Oui. Je parle de choses qui vous emmènent dans la vie à croire réellement que vous pouvez être debout si vous le voulez. Absolument. Et je dis que je suis née combattante. Et je le vérifie à chaque instant. Il y a des personnes qui sont passées, qui vous ont raconté leur vie. J'en prends un petit bout de tout ce qui a été dit et qui fait ma vie. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Mais je crois réellement que la moelle épinière des personnes, de la plupart des gens, est trop faible. Et je ne parle pas de la moelle épinière physique. Oui, spirituelle. À partir de là, c'est pas une question de croyance. Vous voyez, il y a une personne qui a dit « je crois en Dieu », mais sa croyance personnelle, elle a à voir et en même temps, elle n'a rien à voir. La croyance, c'est de se prendre par la main avec une conviction d'amour et de se lever. Oui. Et je crois que c'est important d'arriver à ça.
Oui, de ne pas rester de ne pas rester par terre, de ne pas rester couché. Oui, absolument, absolument. C'est vrai que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est difficile. Mais c'est vrai aussi qu'on peut y arriver si on se donne la main et on se donne ce qui est le plus extraordinaire, parce que c'est gratuit, parce que je me le donne à moi et je le donne aux autres, c'est l'amour. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est le seul remède, c'est la seule arme, c'est la seule armure. Oui, tout à fait, tout à fait. Je fais parfois rire les amis en leur disant ça, en riant même, et en donnant des faits de la vie courante et en disant si vous voulez l'obtenir, c'est pas une question de vous bagarrer, c'est une question d'y croire. Absolument. Vous savez, vous connaissez la phrase de Baudelaire qui dit le plus grand artifice du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Je peux vous le dire à l'envers. La plus grande force du mal, c'est de ne pas croire en Dieu. Oui. C'est l'inverse. C'est la même veine. C'est la même veine. Mais en même temps, vous comprenez que quand on parle comme ça, on est des utopistes. Eh bien justement, nous ne sommes pas des utopistes. Justement. On nous fait croire que nous sommes des utopistes. Oui, oui. On nous fait croire que nos propos sont hilars, sont béats de naïveté. Mais ça n'est pas de la béatitude naïve. C'est la vérité. Le seul moyen de tenir debout, c'est d'y croire. Le seul moyen de défoncer l'obstacle, aussi important, aussi colossal puisse-t-il être, c'est d'y croire. C'est d'y croire, de se sentir investi du vrai pouvoir que nous détenons. Oui, oui. Je me ressource beaucoup en méditant. Tout à fait. Vous êtes dedans. Je me ressource beaucoup et je crois que la force que l'on a en soi, je me souviens d'une phrase que j'ai lue, je ne sais pas où, on a tellement peur de la lumière qu'on n'ose pas la regarder. Mais la lumière intérieure en soi. Oui. Et ça, c'est une force que l'on cultive au jour le jour parce qu'elle nous est nécessaire et elle, à la fois, elle nous aveugle et à la fois, on ne peut pas la voir parce qu'on est entraîné dans le regard négatif que l'on peut porter au jour le jour de ce qui arrive au quotidien dans la méchanceté journalière. Tout à fait. Cette méchanceté nous fait croire que cette lumière est illusoire. Voilà, absolument, absolument. Alors que cette lumière est là pour nous nourrir. Oui. Et pour nous emmener du bon côté. Absolument, absolument. Donc il ne faut pas écouter les narquois. Il ne faut pas écouter ceux qui se moquent. Ceux qui nous font passer pour des êtres peut-être un peu naïfs et arriérés, mais c'est pas du tout le cas. Bien sûr. Donc il faut continuer à nourrir justement cette joie, cette confiance, cet amour spontané, parce que c'est ça qui nous fera passer coûte que coûte, et que les mauvais plaisants, les mauvais esprits trouveront justement leur fin, trouveront leur limite devant justement cette certitude, cette intime conviction d'aller dans la bonne direction. Oui. En vous disant tout ce que je vous dis, je pense à des gens que je connais, à des cas concrets. Moi-même, je suis passée par des moments de grandes difficultés et en même temps, ce qui m'a toujours sauvée, d'une part, c'est ma foi et d'autre part, je parle de ma foi en général. Oui. Bien sûr que je crois en Dieu, je crois en une force qui m'anime et j'ai beaucoup de chance d'y croire, non seulement d'y croire, mais de vivre avec. Oui. C'est pas seulement d'y croire. Bien sûr. C'est de vivre avec. De communiquer, d'être en connexion directe. Absolument. Et ce qui manque beaucoup, c'est la négativité des choses que l'on nous impose. Absolument. Et c'est le travail du mal. Oui. Et puis, ce qui me semble, c'est que la noirceur du monde est là constamment à nous rappeler, à nous tirer. Vers le bas.
Oui, absolument. Et je crois profondément que si nous sommes reliés, une reliance à soi-même et aux autres, l'amour est là. Absolument. Je vous remercie de ce que vous êtes et de ce que vous dites. Merci beaucoup, Geneviève. Merci d'avoir témoigné. Le but, c'est l'unité. C'est ça qu'il faut que nous comprenions. Absolument. D'accord ? Le diable sépare. La seule parade, c'est que nous soyons unis. Même si on a l'air stupide, peu importe. Soyons unis et lumineux et propres et sincères et pleins d'amour. Voilà. Oui. Le monde est rempli de noirceur. Oui. Et on veut nous faire croire. Parce que qu'il est impossible de s'en sortir. Voilà, alors absolument. que nous sommes arrivés à maturité Tout et que à fait. nous sommes maintenant prêts, justement, à combattre. Bien sûr, tout à fait. Merci, Tout à Geneviève. fait. Et je voulais intervenir dans ce sens-là, même si la vie que nous traversons les uns et les autres n'est pas sans embûches, mais je voulais témoigner dans ce sens-là parce que il me semble que d'avoir des témoignages de ce genre peut faire réfléchir et peut faire dire que oui, j'ai simplement été me promener, j'ai simplement respiré, j'ai simplement regardé la nature, j'ai simplement regardé les gens avec un autre regard. Et tout d'un coup, la vie s'illumine, ma vie s'illumine. Absolument, la vie est belle. Absolument. La vie est belle et on n'est pas là pour souffrir. Merci Geneviève. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. À très bientôt Geneviève. 04 72 85 8000. La nuit se poursuit jusqu'à 2h du matin avec Rachel. Vous êtes les bienvenus. On continue l'émission juste après Claudio Capéo. Voici Ça va sur Scoop. Bonjour, ici Rachel. Dans la nuit du 23 au 24 mars, de minuit à 2h du matin, ma ligne est ouverte sur le thème démon, réalité ou imagination. Inscrivez-vous sur radioscoop.com. Venez, nous allons en parler. Radioscoop. Oh, grand Lucifer, inspire-moi. C'est la libre antenne de Rachel jusqu'à 2h du matin. 04 72 85 8000. Et là, c'est la première fois que ça a failli m'arriver depuis minuit. J'ai failli dire jusqu'à 14h. Ah, tu vois, bientôt, dimanche. Ouais. Bon, d'ailleurs, vous pouvez vous inscrire pour la voyance en direct parce que ce soir on fait pas de voyance. Donc si vous voulez appeler pour ça, c'est même pas la peine. On papote jusqu'à 2h du matin avec pour thème les démons. Les démons. Vous y croyez, vous nous appelez. Vous y croyez pas, vous nous appelez aussi. Vous êtes les bienvenus jusqu'à 2h du matin. Et puis si vous avez envie de parler de complètement autre chose, c'est possible. 04 72 85 8000. C'est Charlène qui vous accueille au standard. Charlène qui est magnifique, mais qui met ses pieds sur le fauteuil. Et ça, c'est moins magnifique. Ah, pardon, monsieur. Voilà, mais t'inquiète pas, j'ai d'ores et déjà envoyé une photo à la direction. Nous accueillons Karim au téléphone avec nous. Bonjour Karim. Oui, bonsoir. Bonsoir Karim. Comment ça va Karim? Ça va. Bonsoir Rachel, bonsoir l'équipe. Bonsoir. Et Charlène qui a fait des heures sup. Bienvenue. Merci. En fait, je voulais vous parler d'une expérience vécue qui m'a choqué. Enfin, surtout l'âge que j'avais. Déjà une parenthèse, l'exorciste, c'est un fait réel. Oui. Qui s'est vraiment passé. Oui, bien sûr. Juste pour dire, c'était un garçon qui avait vécu ce genre de truc. Mais ça existe, bien sûr que ça existe. Dans toutes les cultures, oui. Ce phénomène existe. Comme je le disais tout à l'heure, il y a 50% de personnes qui sont complètement imprégnées par des mauvaises vibrations parce qu'elles se sont des soignants, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des médecins, des psychiatres, des psychologues, des gens qui prennent en charge la souffrance des gens, donc ils sont tellement imprégnés de négativité qu'on pourrait croire qu'ils sont envoûtés, mais c'est pas le cas. Il y a 45% de gens qui sont victimes de magie noire, d'entités, etc. Exact. Et puis il y a 5% où ce sont vraiment des cas de possession démoniaque. Et là, à l'époque, justement, ils les enfermaient parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Absolument. Justement, Voilà, on faisait l'amalgame avec la folie, la démence. Voilà. Exactement. Mais moi, en fait, j'ai une histoire qui m'est arrivée. J'étais en vacances, donc dans mon pays d'origine. Donc moi, je connaissais pas tout ça. J'avais 22 ans, donc dans l'âge, c'était pas du tout mon délire. Et puis,
Et puis j'ai rencontré un cousin qui avait eu un envoûtement. C'est-à-dire on l'avait envoûté parce qu'en fait il y avait une dame qui voulait qu'il épouse sa fille. Ouais. Voilà. Et la sorcellerie, la magie noire, etc. En fait, franchement, ça me passait, ça me passait au-dessus. Et en fait, il y a une personne qui arrive à justement voir les esprits et le mal. Il y a des personnes comme ça qui prennent pas d'argent, qui des talebs. L'aura. Des talebs. Exactement. Et en fait, j'ai assisté en live à un exorcisme. Oui, c'est terrifiant. Oui, j'étais jeune. J'ai vu la tête de mon cousin changer, se transformer. Elle avait changé. Ouais. Et il avait un langage différent, une voix différente. Une voix différente, bien sûr. C'est hallucinant ce qui s'est passé. Donc, qu'on croit ou qu'on croit pas, moi, je croyais pas forcément, mais de mes yeux vus, et ce que j'ai vu, c'est hallucinant. C'est qu'en fait, la personne a fait sortir le démon et il lui a posé des questions. Oui. Et le démon répondait. Oui. Il lui demandait qu'est-ce qu'il voulait. Le démon lui a répondu clairement, il voulait le détruire la famille. Ouais. Et la personne justement, celle qui prend pas du tout d'argent, hein, c'est pas un charlatan qui va faire payer. Oui. Voilà. C'est un homme pieux, c'est un homme saint. Voilà, c'est un homme pieux, un homme saint, oui. Exactement. Et à la fin, lorsque tout ça a été fait, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que moi, par curiosité, j'étais envoûté? Et il m'a regardé. Il m'a dit non. Ouais. Il m'a dit, il y a une seule chose qui fait que on peut battre le mal, c'est le bien. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, le mal s'attaque très rarement à des gens qui ont un grand cœur et qui ont un état d'esprit généreux. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la loi des affinités vibratoires. C'est-à-dire que le démon ne va pas s'attaquer à quelqu'un de pur. Il va essayer de le faire tomber. Il va essayer, bien sûr, il va être attiré par la lumière de quelqu'un. Il va essayer justement de le corrompre. Mais la pureté de quelqu'un ou la force positive de quelqu'un le tient en respect et le repousse. Donc c'est ça qu'il vous a dit. C'est ce qu'il m'a dit exactement. Et à 22 ans, j'ai flippé. Bien sûr. J'étais dans un état pas possible. J'y croyais même pas. Et votre cousin? Il fallait que j'en parle. Bien sûr. Et votre cousin alors? Qu'est-ce qui s'est passé après? En fait, la personne lui a expliqué que ça pouvait venir d'une poussière posée par une personne, une dame, mais il ne pouvait pas dire qui elle était pour éviter les représailles. Oui. Vous voyez, pour qu'il y ait de la méchanceté derrière. Il a voulu stopper justement le processus. Exactement, il a voulu stopper le processus. Après, comme je vous ai dit, c'était un pays d'origine. Donc, il a renvoyé le démon par la fenêtre. Il a ouvert la fenêtre. Oui, il faut ouvrir les fenêtres, exact. Voilà. Exact. Et il l'a fait sortir par la fenêtre. Il a dû prononcer. Il a dû prononcer des mots. Il a dû exhorter des formules. Et ça a extirpé le démon du corps de votre de votre cousin. Vous savez qu'il y a des lieux qui favorisent la présence des démons, parce que les démons ont des autorisations entre guillemets d'occuper certains lieux. En principe, ils ne doivent pas occuper les villes. En principe, hein. C'est bien en principe. Oui, c'était la campagne. Voilà. Normalement, ils ont les océans. Ils peuvent occuper les océans. Ils peuvent occuper les déserts. Exactement. Ils peuvent occuper. D'ailleurs, le démon a répondu. Oui. Il lui a dit, la personne lui a dit à mon cousin, il lui a dit, va-t'en, pars d'ici. Et le démon a répondu, en fait, à travers le cousin, il lui a dit, non, je ne peux pas. Ouais. Le démon a dit, je ne peux pas. Et l'autre lui a posé la question, pourquoi tu ne pouvais pas? Et il a dit, il y a quelqu'un de plus fort que moi qui m'a envoyé. C'est ça. C'est-à-dire que parce qu'il y a des hiérarchies. C'était pas Satan, pour ne pas le citer, mais c'était un soldat à lui. Parce qu'il y a des hiérarchies, hein, c'est des légions.
Mais moi, je connaissais pas tout ça. Donc, forcément, si je vous raconte ça, c'est vraiment... que vous l'avez découvert. Voilà, vous l'avez découvert et vous l'avez voilà. comment dire, expérimenté sur le terrain. Ah, mais ça m'a choqué. Bien sûr. Bon, après, à 22 ans, il fallait que j'en parle. À qui? Parce que les gens ne me croiraient pas. Bien sûr. Donc, j'ai entendu l'émission et je me suis dit, eh ben voilà. il faut que j'en parle. Tout à fait. Et puis, le démon lui-même, la personne l'a renvoyé à la Mecque. Bon. Oui, voilà. Parce que là, il... Direct. Oui, enfin, le principal, c'est qu'ils sortent du corps qu'il occupe. Exactement. Alors, comme je disais tout à l'heure, ils ont les océans, les déserts, les ruines, dans les ruines. Exact. Et puis, il y a aussi les maisons inhabitées qui sont restées inhabitées plus de 7 ans. Une maison qui reste inhabitée 7 ans est peuplée de démons. Ça, ce sont les lieux qu'ils ont le droit d'occuper. Exactement. D'accord. Et donc là, il l'a renvoyé, puis le cousin est redevenu comme d'habitude, avec la voix tout à fait normale, etc. Et puis, il y a des personnes beaucoup plus réceptives que d'autres. Donc la personne a dit, justement, quand quelqu'un est très, très pieux, très gentil... Il aura beaucoup de mal. Oui. Il aura beaucoup, voilà. Il aura beaucoup de mal. Alors qu'une personne peut être atteinte à tout moment. Et donc, il se peut qu'il y a certaines maladies qui sont dues à ça. Bien sûr. Donc le mauvais. Bien sûr. Voilà, je sais qu'il y a des sceptiques. Ben oui, on en a deux. On leur en veut pas. On en a deux là dans le studio. Ah bon? Oui, la chaise ne bouge pas toute seule. Charlène et Vincent n'y croient pas du tout. Voilà. Ah ben. Bon, tant mieux pour eux. Non mais tant mieux. Non mais après, quand on a une expérience telle que j'ai vécue, oui, on y croit. On se pose des questions. Mais à la base, personne ne peut y croire. Ben, c'est un peu comme tout le monde. Hein. Quand ça nous arrive, on se dit c'est quoi ce qui arrive? Mais ça c'est alors qu'on n'y croit pas. Mais ça c'est l'introspection normale. C'est-à-dire que dans un premier temps, on fait appel à toute notre intelligence, toute notre lucidité, pour savoir si oui ou non c'est notre imagination qui nous emmène dans un bateau. D'accord? Oui. Mais il arrive un moment, je sais pas, par exemple, s'il y a des bruits dans une maison, s'il y a des dérangements du comportement, une tristesse inexplicable, une fatigue inexplicable. Ouais. Mais je peux vous dire que Charlène aussi envoûte le plateau. Mais oui. Aussi, voilà. Absolument. Donc, c'est un esprit. C'est un petit lutin. C'est un petit lutin. Mais non, mais c'est un gentil petit lutin, Charlène. Moi, par les nausées. Non. Bien. On peut pas comparer l'incomparable, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Voilà. Non, mais bon, après, c'est une expérience que j'ai vécue. Et voilà. Après, je vous remercie en tout cas. Merci à vous, Karim. De votre écoute. Merci à vous. Et je remercie tous les auditeurs qui appellent parce que ça permet de justement ne pas se sentir seul dans ces cas-là. Dans ces situations-là, voilà, tout à fait. Exactement. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci, bonne soirée, Karim. Bonne nuit. Merci. Et à bientôt. À bientôt. À très bientôt sur l'antenne de Radio Scoop. 04 72 85 8000. La libre antenne de Rachel continue dans un instant. On va accueillir Paul. Mais avant cela, on écoute Vianney avec Je m'en vais dans le meilleur des tubes sur Scoop. À tout de suite. Bonjour, ici Rachel. Dans la nuit du 23 au 24 mars, de minuit à 2h du matin, ma ligne est ouverte sur le thème démon, réalité ou imagination. Inscrivez-vous sur radioscoop.com. Venez, nous allons en parler. Radio Scoop. Radio Scoop. Libre arbitre. C'est comme les ailes des papillons. Une fois qu'on les a touchés, ils ne peuvent plus quitter le sol. Non, moi je ne fais qu'installer le décor. C'est toi le maître de ton destin. Jusqu'à 2h du matin, c'est les libres antennes de Rachel au 04 72 85 8000. Un coucou à toutes celles et ceux qui bossent les nuits. Bah ouais, il y a plein de gens qui bossent les nuits. Si vous avez envie de parler avec nous, vous êtes les bienvenus. 04 72 85 8000. Et puis pour les insomniaques aussi, plein de gens qui n'arrivent pas à dormir. Ah, mais il y a toute une population nocturne. Exactement. Que j'affectionne et dont je fais partie. Voilà, c'est pour ça qu'elle arrive complètement déchirée la plupart du temps le dimanche à midi. Parce qu'elle se couche à pas d'heure, la Rachel. Oui. Et oui. Donc vous venez parler avec nous, 04 72 85 8000. Le thème principal, c'est les démons. Si vous y croyez, vous nous appelez. Si vous n'y croyez pas, vous nous appelez aussi. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Rachel, tu voulais parler d'un truc, juste vite fait avant d'accueillir Paul. Non, je voulais simplement dire, donner des signes. Donner les signes qui peuvent vous mettre en éveil sur la présence de démons chez vous ou en vous. Alors, bon, il y a les dérangements. On nous empêche de dormir, par exemple.
c'est des dérangements personnels. Donc, on vous empêche de dormir, il y a des bruits, ou alors il y a un mal-être, un mal-être lourd, pénible, une fatigue chronique inexplicable. Il y a des changements radicaux de situation complètement inattendus. Il y a des détériorations de la santé comme ça aussi, brutaux. Des boutons sur la peau, des plaies qui apparaissent, qui disparaissent, des apparitions de maladies organiques sérieuses. Sentir comme une espèce de poids sur les sourcils. Ça peut être aussi des bâillements ou des soupirs intenses et répétés, sans arrêt. Tu dois connaître, toi, non ça Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Désespoir, frustration, manque de confiance en soi, des oublis intempestifs aussi qu'on ne peut pas contrôler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des bruits dans la maison, des tâches anormales sur les murs. Les bruits dans la maison, oui. C'est les démons? Des bruits inexplicables, évidemment. Parce que chez mes parents, c'est horrible. Ça s'arrête pas. Il y a plein de petits bruits. Il faut voir. Qui me dérangent énormément. Si c'est une vieille maison, s'il y a du bois qui travaille, ça peut être ça. Maintenant, si tout est expérimenté, qu'il continue à y avoir des gros bruits chez toi ou chez tes parents, c'est qu'il y a quelque chose. Des taches anormales sur les murs, les miroirs, il peut y avoir des reflets inattendus dans les miroirs. Voilà, ça c'est un petit listing. Un petit listing comme ça. Et puis sinon, ce qu'il faut pas faire, la première chose qui provoque la venue des démons, c'est de se moquer d'eux. Ça, il faut pas se moquer d'eux. Il faut les prendre très au sérieux et il faut pas y penser. C'est-à-dire que oublie-les, ils t'oublient. En principe, ni les démons, ni les esprits ne viennent embêter une personne qui ne les a pas provoqués. Il faut pas s'amuser à faire le jeu avec les esprits là dans le noir, Ouija, etc. Surtout pas. Le Ouija, c'est très dangereux. Ne faites jamais un Ouija n'importe comment. J'avais vu un film là-dessus. J'avais pas aimé. Il paraît que maintenant, c'est un des fléaux, c'est que les Ouija sont vendus dans les magasins de jouets. Et qu'on achète ça à un adolescent très facilement, même à un enfant, pour qu'il s'amuse. Et c'est catastrophique parce que le Ouija, on le manipule pas n'importe comment. Il y a des protections à installer avant de commencer à toucher à ça. Ça n'est pas une supercherie. Si c'est interdit, c'est que ça marche. Je veux dire, si c'est interdit dans pratiquement toutes les cultures, c'est que justement il y a des résultats. Il faut pas rentrer d'ossements chez soi. D'ossements humains chez soi, parce qu'il reste toujours dans les os, dans les ossements, il reste un petit peu d'âme de la personne qui les a possédés. Il faut pas les mettre. Il y a des gens qui pratiquent la voyance en mettant des os humains dans la bouche ou des os humains sous les bras. Et alors ces personnes se mettent à parler avec la voix du défunt, et ça c'est strictement interdit parce que c'est de la nécromancie de haut vol. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Entrer en transe aussi, c'est très, très dangereux à ce niveau-là. Il faut toujours laisser beaucoup d'aération. Parce que si tu laisses un univers confiné, ils sont prisonniers dans cet univers-là. Comme Karim nous l'a expliqué tout à l'heure, ils avaient ouvert la fenêtre pour que le démon puisse partir. Il faut pas dormir dans un cimetière au cas où ça te prendrait subitement d'aller dormir dans un cimetière. Et puis aussi les mauvais encens. Il faut pas utiliser n'importe quel encens. Le meilleur encens pour éloigner les mauvaises vibrations, c'est le patchouli. Voilà. Donc vous avez compris, n'allez pas dormir dans un cimetière. Je voulais y aller, moi j'avais que ça à faire après. Ouais, en plus avec ton blouson, ça ira bien. Bref, 04 72 85 8000, nous accueillons Paul au téléphone avec nous. Bonjour Paul. Oui, bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai tellement l'habitude de dire bonjour. Oui. Pas du tout. Une femme nocturne, vous voyez, je suis là. On est deux comme ça. Voilà, on est deux, hein. Voilà. Alors, Paul, de quoi voulez-vous parler? Dites-moi. Bonsoir, Rachel, puis je suis contente de vous avoir. Vous avez eu il y a plus de 2 ans, mais bon, j'ai tellement de complications pour vous joindre ou quoi. Mais enfin, là, voilà. Donc, on parlait des démons. Moi, je sais que je suis assez d'accord avec vous pour beaucoup de choses de ce qui se passe. Au niveau de personnes, quand je vois dans le monde où on vit, c'est vrai, comme les personnes ont dit, quand je vois que des personnes sont à tuer, à violer comme ça, sans raison, je suis d'accord avec vous parce que c'est inadmissible, on n'a jamais vu ça, et autant de morts, autant de gens qui violent, c'est inadmissible, quoi. Alors, donc, moi, ce que je voulais vous demander, parce que ça, je crois aussi à
J'ai vu ce film-là que vous dites. Là, j'étais très jeune d'ailleurs, je me suis fait peur. Oui. Je n'osais plus rentrer chez moi. Oui, lequel? L'Exorciste. Ah oui, qui ne l'a pas vu? Il n'y a que Vincent qui ne l'a pas vu, je crois. Mais non, je viens de te dire que non. Mais Charlène, elle l'a pas vu par contre. Je veux pas dénoncer, mais elle a levé les mains. Il est dur parce que j'étais très jeune et je l'ai vu au cinéma. Et une fois, ils l'ont passé à la télé. Comme je suis toute seule, j'ai dit non, je vais pas le regarder, je vais me faire peur. Voilà. Oui, je comprends. Oui. Bien sûr, voilà. bien sûr. Mais j'y crois. Moi, maintenant, je voudrais savoir comment se protéger d'eux. Moi, je suis une femme gentille. J'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie, mais j'ai toujours surmonté tout ça. C'est vrai que j'ai une petite santé. Donc, j'espère que c'est pas quelqu'un qui m'en veut ou quoi. Mais enfin, bon, c'est l'arthrose, c'est des calculs dans les reins. Bon, j'ai la glande thyroïde, le glucose. Enfin, je vous explique des trucs. Donc, quand je vous écoute, je me dis, mais c'est pas quelqu'un qui est sur moi, c'est ma petite santé qui est comme ça. Bon, il faut prendre soin de vous. Il faut prendre soin de vous. Paul. Voilà, alors il faut vous soigner. Il faut vous aimer. Oui, bien sûr. Il faut vous aimer, il faut prendre soin de vous comme si vous étiez votre propre enfant. C'est une expression que j'aime beaucoup. Oui, tout à fait. Il ne faut pas avoir peur déjà, parce qu'avoir peur, c'est leur ouvrir la porte, et puis ils se nourrissent de nos peurs. D'accord ? Oui, tout à fait. Donc déjà, ne pas en avoir peur. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des sauts, il y a des mots, il y a des sons, il y a des mantras, il y a des rituels, il y a des choses qui sont là pour vous protéger. Donc il faut que... Oui, excusez-moi. Oui. Et on peut les avoir où exactement, ces Alors, choses-là? je sais pas, par exemple déjà, la première chose à faire, c'est, est-ce que vous êtes croyante? Oh là, moi je prie depuis tant mon fils 14 ans que je vous avais eu, que je m'envoie. D'ailleurs, je voulais vous demander, c'est quelqu'un qui boit beaucoup, quoi. Et ces derniers temps, là je vous ai coupé, excusez-moi. Ces derniers temps, je l'ai revu, on a pu lui opérer ses dents. Il m'avait dit qu'il devait rentrer à l'hôpital. Oui, mais il a fallu que je sois là. J'étais là pour lui. On a enlevé toutes ses dents déjà. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup amaigri, 42 kilos, enfin tout ça, je l'ai revu. Et ce qui s'est passé, comme c'est quelqu'un qui boit et qui a eu les joints, mais là, il ne les a pas, parce que sinon, il sait qu'il passe de l'autre côté. Ces derniers temps, il n'y a pas longtemps, il y a un mois, je dis, je vais l'appeler, je n'ai pas de ses nouvelles. Je l'ai appelé, puis alors, pas bien du tout. J'ai dit, bon, il a dû boire. Alors, j'ai dit, comment tu vas, mon Juju et tout. Donc, il m'avait parlé, mais de choses et d'autres, de mon passé, de pas mal de choses qui m'ont travaillé. Et c'est jusqu'à 1h du matin. Puis j'ai dit, écoute, mon fils, je te laisse, fais-toi un bon chocolat, pour pas l'énerver ni rien, qu'il soit bien, parce que j'arrive à le connaître. Et on se rappelle demain. Il m'a dit tellement de choses que ma fille m'a appelé, j'ai craqué. Puis j'ai dit, écoute, ton frère, il m'emmène. J'ai dit, il m'emmène avec toi, avec lui. Je crois que je vais reprendre ma dépression. Là, je peux plus, je sais plus quoi faire. Alors ma fille, elle me dit, maman, on a tout fait. T'as tout fait, on ne peut plus rien faire. Alors, est-ce que vous pensez, quelqu'un qui boit, comme j'ai entendu que la personne disait, qui peut être empris aussi par des démons? Bien sûr, c'est une addiction. C'est une addiction qui ouvre la porte à ses forces. C'est-à-dire que quand vous vous adonnez à la boisson, vous renoncez au contrôle de vous-même. C'est-à-dire que vous ouvrez la porte à n'importe quelle force pour leur permettre de prendre possession de votre âme. Donc oui, c'est très mauvais. Ah oui. C'est pas un mythe, c'est réel. Oui, tout à fait, parce que je ne savais pas, et je viens de l'apprendre, parce que mon fils était venu me voir, ma fille me dit, maman, il est schizophrène. Il vient me voir, et puis, bon, parce que quand il vient me voir, je ne veux pas le voir boire, mais j'ai dit, tu viens quand tu veux. Il était venu une fois, et puis il était assis à côté de moi, puis je dis, mais mon fils qui parle beaucoup, il parlait pas, il était avec son portable. Puis à un moment donné, parce que ma fille m'a dit, maman, je veux plus que tu le reçois. À un moment donné, il me regarde, mais en me dévisageant, comme si j'étais pas sa mère. Puis alors, oui, tu comprends, maman, et comme moi j'ai connu la violence, donc je sais me détendre et écouter. Alors je dis, oui, qu'est-ce qui se passe, Julien? Oui, tu comprends, moi. Puis il se retourne vers moi, mais il me dévisage, mais alors les yeux noirs. Lui qui a les yeux noisettes, les yeux noirs. Alors moi, je sais me détendre, toujours pareil. Puis j'ai essayé de passer à autre chose avec lui. J'ai dit, bon, d'accord, mon fils et tout, donc qu'est-ce que tu as sur ton portable? Et ça a pu passer. Qu'est-ce que vous en pensez? Je deviens neuneux? Ou j'ai dit à ma fille, je deviens neuneux, que ton frère avait les yeux noirs. Non, vous ne devenez pas neuneux, il est complètement perturbé, votre fils. Il faudrait pouvoir l'encadrer, il faudrait pouvoir l'accompagner, il faudrait pouvoir l'aider. Oula, ça fait 14 ans. Oui, mais on peut pas forcer un âne à manger du sang. S'il veut pas qu'on l'aide, on peut pas l'aider de force.
Mais en même temps, s'il est sous une mauvaise emprise, s'il est sous une emprise malsaine, il est incapable de réagir. Donc c'est vrai qu'il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Moi je lui ai dit, je l'ai amené à l'hôpital, j'ai dit chouette, il te fait soigner ses dents, ça va continuer. Et puis quand je l'ai appelé, j'ai dit bon, d'accord. Il me dit, et puis il m'a pas menti, il m'a dit oui maman, je bois, je vais me faire soigner et tout. Mais la seule chose que vous pouvez faire, Paul, sans vous exposer à un risque quelconque, surtout s'il est schizophrène et qu'il peut basculer d'une seconde à l'autre dans un état incontrôlable. Oh oui, parce qu'il me raconte de ses histoires qu'il n'a jamais eues, qu'il n'a jamais fait, c'est une histoire de fou ce qu'il me raconte. Moi, il arrive à me perturber dans ma tête. Alors je l'écoute, je l'entends, je l'agresse jamais par contre. Non. Et je lui dis, oh bah oui mon fils, t'as raison. Je lui dis, bah comment ça s'est passé avec les flics? Vous voyez, des histoires, mais moi je suis épuisée quand il part, épuisée. Écoutez, ce qu'il faut faire, c'est, vous savez ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, il faut qu'on se sente responsable des autres. Oui. Vous vous sentez responsable de votre fils, et bien sûr, c'est votre fils, c'est votre chair. Oui, bien sûr. D'accord. Oui, bien sûr. Mais vous pouvez pas physiquement, je dirais, le prendre en main, comme si c'était un bébé de 2 ans. C'est un homme. Ah. Alors, il faut qu'on fasse de la pub, c'est ça? Non, absolument pas. Non, mais je dis, parce qu'il y a encore 2 personnes avant 2h du matin. Okay, alors j'arrive. Donc il va falloir se dépêcher. Il faut que, dans le sens où je l'explique, où il faut se sentir responsable des autres, il faut que vous ayez des méditations, des pensées extrêmement positives. C'est-à-dire que là, il faut invoquer l'univers. C'est-à-dire qu'il faut invoquer la force qui nous gouverne à tous, quel que soit son nom et quel que soit le nom qu'on lui donne, peu importe, parce qu'on est tous à attendre de la même force. Donc, et demander de l'aide pour lui. Il faut demander de l'aide pour lui. Je vais vous dire ce que je fais. Sans arrêt, quand je vais dans les églises, j'écris des mots sur les cahiers, je prie à l'église, souvent. Bon. Et il faut le souhaiter de toute votre âme. Voilà, il faut le souhaiter en pleine conscience. En pleine conscience. Du côté de mes défunts aussi, je prie auprès d'eux, puis je leur dis qu'ils reposent en paix et qu'ils m'aident. Mon papa et mon mari, voilà. Et puis, je sors sur mon balcon et une amie m'a dit, tu regardes toujours le ciel et tu demandes. Oui. Voilà. Très bien. Exprimez-le à haute voix. Allez sur votre balcon et parlez. Parlez au ciel. Parlez à l'univers. Oui, mais alors par contre, on parle différemment. Quoi, je dis, mais ils doivent nous entendre. Parce que moi, je suis tellement épuisée avec mon fils. Et puis il n'y a que ça qui peut vous aider là. Parce que physiquement, vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas le prendre à bras le corps. J'ai dit à ma fille, je peux plus là, j'arrête, je peux plus. Alors il faut qu'avec la force de votre amour, la force de votre cœur, l'énergie de votre cerveau, de votre cœur, de votre foi, parce que c'est ça la méditation, c'est de faire communiquer le cerveau au cœur, le cœur au foie. Et faire transiter l'énergie comme ça qui monte et qui descend. Et c'est comme ça qu'on se met vraiment en méditation. C'est avec ces méditations-là, en envoyant de l'amour à votre fils, en demandant à l'univers de le couvrir d'amour et de l'aider, là, vous allez l'environner d'amour et de bonnes vibrations. Et c'est ça qui peut l'aider. Voilà ce que je crois. Oui. Donc je peux demander sur mon balcon, je regarde le ciel, à l'univers, comme je parle à ma façon, quoi, pour mon fils, avec les mots du cœur, Paul, avec les mots du cœur. Pas tout le temps, moi je fais tout le temps ça, même chez moi, même la nuit, le matin. Voilà. Par contre, Rachel, je voulais vous dire, j'ai un petit souci sentimental. Simplement, pouvez-vous me dire si cet homme il est bon ou pas bon? Écoutez, là je crois qu'on est très honnêtement, Paul, on n'a absolument pas le temps. Vous ne quittez pas, je vais vous prendre en antenne. Je vous prends en antenne. Allez, à bientôt, Paul. Je vous remercie, Rachel. Merci à vous. À bientôt, Paul. Au revoir. Au revoir, 04 72 85 8000. La libre antenne de Rachel continue maintenant avec Moufid. Bonsoir, Moufid. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Bonjour. Bonsoir Rachel, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. En tout cas, franchement, ça admire à tout, vous êtes trop forte. Merci. Non, mais c'est vrai, moi, tout le côté psychologique, je vous rejoins dans tous les sens du terme. Merci. Et, non, mais de tout cœur. Hein. Et la foi aide énormément. Heureusement que moi j'ai ça, hein. Heureusement, et puis voilà, je suis croyante aussi. Mais malgré tout, je rejoins un petit peu tout le mot pour laisser aussi un petit peu, pas monopoliser le téléphone de celui-ci, le dernier auditeur ou auditrice. J'ai beau être forte, j'ai beau, je ressens quelque chose, alors je sais pas, je ressens pas un envoûtement
loin de là, mais il y a quelque chose, une grosse angoisse, et en même temps, comme un tourbillon, comme une sorte d'emprisonnement. Oui, mais on est tous, Moufid, on est tous emprisonnés dans cette incarnation. Et si on est tous incarnés là, en ce moment, à parler, à s'écouter, à vivre à l'instant T, c'est qu'on est tous en train de réparer quelque chose. Nous sommes tous sous la loi du karma. Nous sommes tous, si nous sommes vivants maintenant, c'est qu'on est là pour réparer quelque chose. D'accord ? Donc on a tous quelque chose à faire de spécial. On n'est pas venu pour dormir et pour manger. On est venu pour faire quelque chose de précis, avec un tempérament précis, des outils précis. On est descendu avec une mallette de talents et de possibilités et il faut l'utiliser. Et si on l'utilise pas, et si on n'utilise pas son expérience et ses désirs, ses volontés, on a cette sensation d'insatisfaction. On a cette impossibilité. Maintenant, ça peut être aussi des forces contraires qui vous bloquent. Ça peut être aussi le cas. Il faut voir, dans ce cas-là, puisque vous avez pour vous cette croyance, cette foi qui vous anime, ma foi, il faut combattre. On est tous dans... Vous savez, la vie, c'est un monde de rigueur. D'accord ? On a tous des obstacles, on a tous des difficultés. Personne sur cette planète peut dire qu'il n'a pas de difficultés. Ah oui, c'est chacun a sa mesure. Tout à fait. Mais moi, des fois, ça... Et je pense beaucoup aux autres, et bon, c'est ma nature. Et je m'oublie. Et ça fait 1 an qu'on n'arrête pas de me dire prenez soin de nous, prenez soin de nous. Alors faites-le. Faites-le, aimez-vous. Parce qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Moi, pourtant, je ne néglige pas, je sais pas, je ressens pas quelque chose que, je sais pas, que je n'aime pas. Moufid, aimez-vous très fort. Là, on me fait des signes parce qu'il y a des choses qui doivent passer à l'antenne. Je vous remercie d'avoir témoigné. Prenez soin de vous amoureusement. D'accord ? D'accord. À bientôt, Moufid. À bientôt. Merci et bonne soirée. Bonne soirée Moufid, bonne nuit. 04 72 85 8000. Dans un instant, c'est Anaïs qui va débarquer sur l'antenne. Et pour terminer cette libre antenne avec Rachel, mais avant cela, voici le meilleur des tubes avec Slimane et Léa Castel. C'est Abîmé qu'on écoute tout de suite sur Radio Scoop. J'en ai fait tomber mon stylo, dis donc. Bonne nuit. Bonjour, ici Rachel. Dans la nuit du 23 au 24 mars, de minuit à 2h du matin, ma ligne est ouverte sur le thème démon, réalité ou imagination. Inscrivez-vous sur radioscoop.com. Venez, nous allons en parler. Radio Scoop. Radio Scoop. Ô grand Lucifer, inspire-moi. La dernière ligne droite de la libre antenne de Rachel jusqu'à 2h du matin. On va pas se mentir, plus besoin d'appeler le standard Radio Scoop. L'émission va se terminer tranquillement mais sûrement avec Anaïs. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Comment ça va Anaïs ? Bonsoir, je suis contente en tout cas de passer à l'antenne. Merci. Nous on est content de vous avoir. Ben oui. Alors je vais essayer d'être la plus brève possible. C'était donc depuis toute petite, j'étais très réceptive donc à tout ce qui était esprit, tout ce qui était je dirais paranormal. Mon père a très longtemps il est bouddhiste. Et donc, il nous expliquait clairement que beaucoup de choses échappaient à ce qu'on voyait. Absolument. Et donc, j'ai été réceptive très tôt par des choses qui me dépassaient, qui me faisaient penser aussi que c'était de mon imagination. Ouais. Quand j'ai commencé à travailler en résidence, c'est à ce moment-là que je me suis aperçue que les choses que je pensais être de mon imagination ne l'étaient pas, parce que je savais certaines choses, je voyais certaines choses qui me montraient justement que les choses existaient. Et habituellement, je voyais des choses plutôt positives. Oui. Des gens qui m'aidaient, des gens qui me disaient bonjour. Enfin, des gens, des présences. Je me comprends. Des présences, ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un peu dur de parler aussi aujourd'hui.
c'est que le 23 mars, mon défunt mari s'était suicidé. Et depuis, je sais qu'il est là. Il me montre qu'il est là. Oui. Malgré que je déménage, il vous suit. Il me suit. Enfin, les premiers temps, je le voyais tous les jours au crématorium. Et j'ai arrêté. Au bout d'un moment, j'ai espacé les visites. Et un jour, dans mon ancien appartement, il me l'a fait payer. Il a essayé de m'étouffer. En me faisant clairement comprendre qu'il était là. Il avait allumé la douche. Et ça avait duré un bon moment. Et depuis, il me montre continuellement qu'il est présent, même si je déménage. Oui, il vous suit. Mon père a fait oui. Alors votre père, il a fait quoi? Il a fait des prières, il a essayé dans tous les appartements où j'étais, mais il est toujours présent. Quand je me retrouve seule dans l'appartement, il me montre qu'il est présent. Il fait tomber les portraits qu'il y a, à la maison. Mais ça, c'est pas forcément un démon, ça. Hein. C'est pas un démon, ça. Ça, c'est une âme en peine. C'est une âme qui n'arrive pas à monter. D'accord. C'est une âme qui n'arrive pas à monter. Et là, il est désespéré. Il a besoin, certainement, puisque vous devez avoir une sensibilité, vous aussi, comme la personne qui nous a appelé tout à l'heure, je lui ai dit qu'elle était empathe. Je pense que vous aussi, vous êtes une empathe. C'est-à-dire que vous êtes sensible, vous voyez des choses que la majeure partie des gens ne voient pas ou ne ressentent pas. Donc, il a besoin de communiquer avec vous parce qu'il est bloqué entre deux dimensions. Il n'arrive pas à monter. D'accord. Alors déjà, j'ai compris que vous l'avez fait incinérer. Oui. Oui. Alors bon, c'est fait, mais moi je suis contre chacun ses croyances et chacun ses, je dirais, ses décisions à ce sujet-là. Mais on doit partir comme on est venu. On doit rester entier. Rester entier. Il est mort, il s'est suicidé, vous m'avez dit en plus. Oui. Donc, alors beaucoup de souffrance sur cette âme. Un suicide. Donc déjà, la mauvaise réaction des gens qui choisissent le suicide pensent qu'avec un suicide, ils vont arrêter leur souffrance. Et là, ils ont complètement tort. Parce que c'est là que les vraies souffrances commencent. Et elles commencent pour l'éternité. Donc il est bloqué entre deux dimensions et il est en grande souffrance. Et là, il faut l'aider. Il faut l'aider. Alors déjà, ce qu'il faut faire, c'est lui donner de la lumière. Pour lui donner de la lumière, il faut lui allumer une bougie. Parce que dans sa dimension, c'est la seule chose qui va l'aider à se retrouver. Parce que là où il est, c'est opaque. Et il voit pas où il voit pas où il se trouve. Et peut-être même qu'il a même pas conscience qu'il est mort. Donc il faut allumer une bougie tous les vendredis soirs. Vous allumez une bougie devant son portrait et vous le bénissez, vous lui dites que tout va bien et qu'il va trouver sa route et qu'il faut qu'il monte. Il faut lui parler. D'accord. D'accord, il faut l'aider. Il ne faut pas vous contenter de vous sauver d'un appartement à l'autre en espérant qu'il ne vous trouve pas. Il vous suivra. Il est accroché à vous. Il s'accroche à vous. Après, c'est vrai que les déménagements n'étaient pas forcément en rapport avec lui, mais oui. D'accord. Donc là, il a besoin de votre aide dans cette dimension-là pour que lui puisse trouver son chemin là où il est. D'accord. Alors, il y a la crémation qui est pas bonne, mais bon, vous pouvez avec des bénédictions, avec des rituels, tout ça, amortir cette. C'est justement, c'était selon la croyance bouddhique. Ouais. C'est ça. Bon, je vous dis, chacun ses croyances, d'accord. Moi, je vous donne mon ressenti. Je dis non à la crémation. Maintenant, en plus, il s'est suicidé. Donc, c'est une âme perdue. C'est une âme perdue et il faut l'aider. D'accord. D'accord ? Alors, il ne faut pas en avoir peur. Il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. D'accord. Il faut l'accompagner et vous lui allumez une bougie parce que c'est la seule chose que nous pouvons faire pour eux là-haut. C'est allumer une bougie ici. D'accord. D'accord ? D'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, Anaïs. C'est tout ce que vous vouliez dire ? Oui. Vous avez repris goût à la vie ? Non. Ça fait combien de temps qu'il est parti ? 7 ans. Depuis 7 ans, comment vous êtes, vous ?
J'ai essayé de reconstruire ma vie, mais mon passé a repris le dessus, en fait. Quel passé? Son passé à lui ou le vôtre? Les deux. Parce que on avait vécu une relation qui avait duré 11 ans. Oui. Il y avait des enfants? Une fille. Quel âge a-t-elle maintenant? 12 ans. Oui, elle est avec vous? Oui. D'accord. Et vous réussissez à communiquer avec elle? Comment ça se passe? Oui, j'arrive à parler avec elle, mais c'est vrai que il y a des choses qu'elle dit pas. C'est elle qui l'a trouvée dans la chambre. Terrible. À quel âge elle avait? 4 ans. Terrible, terrible. Il faut qu'elle parle, il faut qu'elle s'exprime, il faut que vous fusionniez ensemble. Oui. Et vous travaillez, vous arrivez à avoir un sens quand même? J'avais continué à travailler là où je travaillais quand ça s'est passé. Mais le travail, je m'étais vraiment plongée dans mon travail en fait. Ouais. J'avais essayé de reconstruire ma vie, j'ai reconstruit ma vie avec un autre homme, mais le travail a repris le dessus et c'est le travail qui m'a étouffée en fait. D'accord, Anaïs, vous avez une épreuve terrible devant vous et vous n'allez pas trouver la joie de vivre si vous essayez d'échapper à votre épreuve. Ouais. Votre épreuve, c'est de donner la joie de vivre à votre fille. Ouais. C'est-à-dire de l'aider à se lever, de l'aider à bien fonctionner, de l'aider à se reconstruire, malgré tout ce qu'elle a pu vivre avec vous et avec tout ce qui a pu se passer. Votre travail, c'est de tenir debout, vous aussi. Il ne faut pas vous débiner devant ça. Il ne faut pas vous voiler la face en vous noyant dans un travail abrutissant pour ne pas penser. Ouais. Il faut qu'en pleine connaissance de cause, vous assumiez en pleine conscience ce que vous avez à faire, c'est-à-dire d'aider votre ex-mari, votre mari qui s'est suicidé, là où il est. Il faut l'aider, vous allez le sentir. À un moment donné, vous allez sentir une bouffée de joie, là, au niveau du plexus solaire. Vous allez comprendre qu'il est libéré. D'accord? Et la petite, il faut l'aider. Et tant que vous n'aurez pas accompli ces choses-là, vous serez mal. Ouais. D'accord? Donc il faut affronter ça, parce que c'est votre épreuve. Et que vous êtes dans cette dimension-là pour réussir à franchir cette épreuve. Vous ne pouvez pas y déroger. D'accord. D'accord? Et ça va vous redonner la force. Ça va vous redonner l'énergie, la lumière, la joie et la nouvelle vie avec un homme qui tiendra la route. D'accord. Ok? D'accord. Allez, courage. Courage. Merci beaucoup. À bientôt, Anaïs. À bientôt. À bientôt. Bonne nuit Anaïs, courage. 04 60. Ben non, même pas, parce que l'émission est terminée. J'avais répété le téléphone, tu vois. C'est mécanique tout ça. Bon, l'émission touche à sa fin. Oui. On aura parlé des démons. Je n'y crois pas plus qu'en début d'émission. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Débrouille-toi. Si t'as un problème, tu sais où t'adresser. De toute façon. On aura l'occasion d'en reparler. Charlène, Toujours pas. Toujours pas. Bon, d'accord. Tant mieux. Ok, bon, en tout cas, c'était intéressant. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir participé. La voyance en direct revient dimanche entre midi et 14h. Vous pouvez vous inscrire et ce tout au long de la semaine sur radioscoop.com. Donc là, jusqu'à dimanche, vous n'hésitez pas. Et puis donc, Rachel revient demain matin pour l'horoscope. Charlène revient demain dans l'équipe de nuit. C'est ça. Vous avez de la chance, vous travaillez souvent, vous. Bah oui. Moi, j'ai pas l'habitude, moi, de travailler la semaine, les gars. Complètement désappointé. À 4h, c'est Cyril qui sera là et ce jusqu'à 6h. On vous souhaite une excellente nuit avec le meilleur des tubes sur Radio Scoop. À bientôt, des bisous, il est 2h. Bonjour, ici Rachel. Dans la nuit du 23 au 24 mars, de minuit à 2h du matin, ma ligne est ouverte sur le thème démon, réalité ou imagination. Inscrivez-vous sur radioscoop.com. Venez, nous allons en parler.